every hour. Juste du bon stock. Radio. Cinco de Mayo. 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 Hey, ça, c'est le bonheur, là. Qu'est-ce qu'on vient d'avoir là? Tequila. Hornitos. Hey, t'as peu, là. Hornitos? Si. Si. Hey, mais regarde, il y a un gros buzz, Tequila, là. Gros buzz. C'est toi la semaine passée qui me disais que The Rock avait une compagnie de tequila qui valait probablement aux alentours de 5-6 milliards. Oui. Wow. The Rock a parti ça et en dedans d'un an. Autrement dit, son brand, c'est historique, qu'est-ce qu'il a fait. La valeur, lui, il part à zéro. Puis un an après, ce qu'il a bâti, ça vaut entre 5 et 6 milliards. Donc, ce soir. Donc, ça, c'est la Hornitos. Hornitos, exactement. OK. Ça. Donc, ça, c'est une tequila qu'on vient d'avoir en cadeau. Grande qualité, agave bleue, ta patente. C'est ça. C'est du upscale. Voilà, c'est OK. ça. On est dans le gros stuff. Je pense ça avec quoi, ce soir? Qu'est-ce que tu me dis? Recette passe-partout qui fait le job. Tu sais, j'en fais une à mes filles, puis une à ma blonde. Avec quoi je fais ça? Ce qui est populaire, c'est le style. Je dis qu'est-ce qui est populaire? Il y a 1 million de recettes parce qu'on est dans un monde de shakeux. de shakeux, là. Tu veux dire, il y a 1 million de recettes, là. Mais l'espèce de classique Tequila Sunrise, ça, c'est le vieux classique. Un genre de jus d'orange tequila. That's it. Un peu de jus d'orange, un peu de tequila. C'est sûr, la tequila, il faut que tu y ailles mollo. Tu sais, la vodka, des fois, tu peux mettre un 3 onces, 4 onces dans un grand oui, verre. mais tequila, tu ne peux pas faire ça. C'est plus une once. Ouais, une once et demie, là, avec 3 grosses glaces, un peu de jus d'orange, puis avec ça, je pense que tu vas être heureux. Là. That's it. Salut. I'll do that tonight. Yes. I'll do that tonight. Je veux saluer, on regarde, pas que le petit clin d'œil. L'UQAM qui annonce qu'il y a eu des petites subventions pour des articles d'affirmation de genre et aussi des produits menstruels réutilisables à remettre gratuitement à ses membres le plus tôt possible. Donc, je veux saluer Regarde, on est rendu que c'est juste des patentes de même. C'est rendu ça à longueur de jeu. Donc, c'est très spécial. Ah oui, c'est Monsieur, Madame Nation. Ah, c'est Monsieur, Madame Nation. Monsieur, Madame Nation. On veut saluer Liso, l'ami de Piquet Souben qui devait être à Montréal hier soir, mais qui a annoncé quelques minutes avant le show dans son lit qu'elle était malade. Donc, elle aurait pu le faire dans le milieu de l'après-midi, mais elle a décidé qu'elle allait le faire une fois que le monde allait être dans la porte. Donc, Liso, quand même, un peu... T'es mis l'audio, OK, oui. On va écouter l'ISO. Ouais. Donc, l'ISO avec un masque d'en face. En passant, là, pour ceux qui ont encore des masques, parce que j'ai vu cette semaine que... Comment il s'appelle le gars de la santé, Dubé? Lui, il est bon. Ah, lui, il est bon. Lui, il a un plan. Ça, c'est un bon. Ah non, ça, lui, c'est un vrai... Lui, c'est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ils se sont fait une réunion, puis il y avait du social distancing. Là. Il y avait il y avait du 2 mètres. Et il y avait tous des masques. Cette semaine? Avant hier! Voyons donc! Avant hier, on va passer le message que les très douteux membres de l'Organisation mondiale de la santé, une gang de douteux, vous avez, même à vous autres, les maniaques de masques, que c'est fini. Là. Ils viennent de le faire là. Ils viennent de dire, ouais, là, ben, nous autres, c'était fini pas mal. Là. Dans ma tête, ça fait longtemps que c'est fini. Moi, dans ma tête, tu sais quand est-ce que ça finit? Ça finit en juin 2020. Moi, en juin 2020, j'ai débarqué. Moi, je suis Thomas à la base, mais en juin 2020, j'étais complètement débarqué. Là. Pas au point de me rendre malade. Il y a des gens qui s'en sont... Il y a des gens que ça l'a rendu malade. Faut dans nos revendications, puis à un moment donné, mettre un stop aux gens qui veulent abuser de nous autres. Il faut y avoir une balance entre je m'objecte, puis après ça, je vis. Là. Il y en a que c'est devenu le cœur de leur vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les crinqués des masses d'en face, juste vous dire que c'est terminé. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous avise que l'urgence de COVID est terminée. Moi, je pensais que c'était fini. Sérieux, je pensais que c'était fini depuis un bout. Je viens d'apprendre que c'est fini là. Quand même spécial. Donc, l'ISO, elle a peur encore. L'ISO, elle a un masque d'en face. Mais un gros masque épais. Là. Gros masque, un N95. Un masque épais. Là. Très épais. Là. C'est très, très, très épais. Là.
Hey, Montreal. I had a sore throat last night and a headache, and I went to bed. And I woke up this morning and it was worse, and my body's weak, Ben oui. and I have chills, and my head hurts. Oh. And normally, if it's just a cold, I'll shower, I'll eat, take some medicine, it gets better. But this is getting worse. I think it's the flu. And I have to make the unfortunate decision to cancel today. I want to find a date to reschedule, but I just can't perform tonight. Donc, Lizzo, l'ami de Piquet Souben. Oui. Donc, Lizzo, elle a l'air d'être malade régulièrement, de ce que je comprends. Donc, habituellement, elle prend des petites pilules, puis elle prend une shower, puis elle est correcte. Mais là, elle aurait probablement une vraie grippe. Une grippe de. On appelle ça une grippe, une vraie grippe, là. Pas une grippe d'homme, une vraie grippe. Donc, Lizzo a cancellé son show quelques minutes avant le show, quand même. Elle était malade depuis le matin, c'est quand même spécial. Et, elle est weak. Elle file weak. Ouais. Mais c'est pas pire, c'est tunes, Lizzo. Ouais. J'ai pas de. C'est pas mon style du tout, zéro. Je sais c'est qui toutes, là, mais J'ai l'affaire, aucune c'est tune que. de Lizzo dans mes listes Spotify. là. Faudrait que j'écoute 2-3 tunes, voir là, qu'est-ce que je pourrais Ouais. reconnaître. Là. Là, je veux reconnaître une tune. Elle a des hits. Elle a une coupe de hits. Bon, c'est ça, mais l'affaire, je sais pas c'est quelle. Moi non Je plus, vais aller je sais pas. fouiller là-dedans. Là. Mais toute la. Je connais la fille, je C'est sais une- qu'elle est populaire, mais quand je vais l'entendre, je vais dire OK, oui. Moi, je pense qu'elle, mettons qu'elle est normale. Fille avec un visage normal. Un corps normal. Elle n'a pas de carrière. OK. Moi, écoute, le plan qu'elle a de overexpose son body, puis d'être... c'est l'extrême gauche, là. Tu sais, elle joue sur toute la patente. Elle est green, elle est gauche. Elle se promène dans le jet privé quand même. C'est toujours le problème avec ceux qui nous font... L'emphase est beaucoup sur le surpoids, on va dire, être Tout le monde est bien gros. dans sa peau, Ouais, ben, tu peux telle pas- affaire. Très dur d'être bien dans sa peau avec 150, 200 livres de plus que son poids santé. Là. Ça, à un moment donné, il va falloir arrêter de jouer à l'hypocrite là, puis de faire semblant que... Parce que tout est basé là-dessus. Les campagnes de pub, le show en tant que tel. Il y en a qui vont dire, quand on passe des commentaires demain, c'est genre de la grosse... C'est ça, de la grossophobie? Oui, ou- mais là, c'est pas... C'est pas ça, là. C'est juste qu'à l'inverse de ce qui est vendu, puis tant mieux pour elle, là, elle a une business avec ce qu'elle fait, puis ça marche, puis il n'y a aucun problème avec ça. Là. C'est juste que c'est rendu un point où on essaie de faire semblant aux gens que d'être gros, c'est cool. Et être gros, ce sera jamais cool. Surtout si vous êtes dans un système de santé communiste où, parce qu'on n'oubliez pas, là, pendant la COVID, on l'a dit, si vous faites telle affaire, vous allez mettre de la pression sur le système de santé, vous ne devez pas être égoïste. Bien, si, quand il y avait la COVID, on faisait des affaires qui mettaient en danger le système de santé, bien, mangez beaucoup. Mangez beaucoup, même si tu es végétarien. Manger beaucoup, c'est beaucoup de ressources. Ça prend des trocs pour amener la bouffe, ça prend des trocs pour amener le pain, ça prend des trocs pour... ça prend beaucoup de ressources, pas très green. Du gâteau au chocolat, c'est végétarien. Oui, mais c'est pas green. C'est parce que Non, c'est pas green. Non, c'est Pas non, green, c'est- parce qu'il y a des beaucoup, ressources. Beaucoup de ressources. Il faut que le tu le cacao, fasses- le transport, le cacao, ben, le puis sucre, le gaz du four. Le gaz, le gaz, c'est sûr, faut partir Tu sais, le four. si tu manges un gros gâteau d'anniversaire au chocolat par jour, Oui, c'est pas green. c'est pas green. Du point de vue green, c'est pas green. C'est pas green. Donc, elle est très green, mais elle n'est pas green. Tu comprends? Donc, à un moment donné, il faut les pointer parce que ces gens-là vous racontent des choses et ils font complètement l'inverse. Ils disent qu'elle pèse 308 livres. Elle pèse 308. OK, mais qu'elle aurait déjà... Elle était plus pesante avant. Elle aurait perdu un genre de 60 livres dans le passé plus lointain. Elle avait un 60 de Bravo, plus. wow, bravo. Ben, regarde, c'est déjà un bon Mais pas. c'est- Mais il faut qu'elle continue. Là. Mais je comprends que là, elle est fourrée avec ça parce que c'est sa business. Les danseurs sont gros, les musiciens sont gros, tout le monde est gros. Là, je pourrais être danseur pour elle. Ben, tu pourrais être le batteur. OK. OK, moi, je suis pas bien de rythme. Là, là, j'ai un autre job. OK. Mais c'est le même que c'est sa business. Mais c'est pas... Tu sais, en tout cas, si on dit
qu'il faut faire attention au système de santé. Quand des gens sont comme ça, bien, dites-vous que quand ces gens-là qui ne font pas attention prennent des ressources de santé à l'hôpital, bien, ils privent quelqu'un qui a fait attention toute sa vie puis qui a besoin de soins pour vrai. Donc, il ne devrait pas être à l'hôpital. Si elle avait fait des bons choix, elle aurait pas été à l'hôpital. Donc, ça... C'est sûr qu'à 35 ans, Jeff... It's uncool to be fat, OK? It's uncool. C'est pas cool. Faut pas faire à croire au monde que c'est cool d'être gros. Ça, c'est... Faut oublier ça. Une fois que c'est dit, ben, on lui souhaite bon rétablissement, puis on souhaite à ses fans Exactement. de la voir le plus vite possible, l'ISO. Puis là, calmez-vous les nerfs là, sur Piquet Souban. On peut se calmer les nerfs. Là. Je veux dire, Piquet est encore visé par des... Ouais, c'est de ce que je vais pu voir, là, il y a encore des... ça n'arrête pas, là. C'est d'autres médias embarqués. C'est la mafia woke qui essaie d'avoir la peau de Piquet Souban. Sur une joke qui était très drôle, là, qui était très inoffensive et drôle. Oui, qu'est-ce que... Hey, j'ai des affaires à vous faire entendre, je pense. Je vais essayer de trouver ça. J'ai quelques... Tu sais, on parle de greenitude. D'abord, on aura tantôt Yann Sénéchal. On a la recette Firebarns avec les boys. Et on a la boîte à pids qui s'en vient. On est vendredi quand même. Il annonce du beau temps comme c'est malade en fin de semaine. Il annonce du beau temps pour les 7 prochains jours. Depuis un mois, on peut se dire qu'on n'a pas été tellement choyé. On a eu une couple de jours pas pire, mais le reste du temps, ça a été assez tough, merci. Donc, la bonne nouvelle, c'est que soleil, chaleur, là, de la pluie, on a assez. Le sol est plus capable d'en prendre. Les rivières sont plus capables d'en prendre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On s'en va vers du beau temps ce week-end. J'espère que vous allez en profiter. Je vous fais entendre, tu sais, je vous dis souvent, moi, je dis souvent, regarde là, faites tout ce que vous avez à faire. Dites-nous ce qu'on doit faire. Dites-nous concrètement. On le dit pour GND, on le dit pour Manon, on le dit pour les autres qui sont là à toujours demander il faut faire quelque chose, la baie Saint-Paul, il faut faire quelque chose, il faut prévenir, il faut investir. Et $1 investi prévient $12 de réparation. OK, mais c'est toutes des phrases creuses. On fait quoi? Et ça va donner quoi? On est prêt. On est prêt, regarde. Dites-nous concrètement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans? Tous les sacrifices que vous nous demandez. Qu'est-ce que ça va donner? La raison pourquoi ils ne viennent pas nous voir. La raison pourquoi ils ne viennent pas jaser avec nous. C'est qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucune de ces réponses-là. C'est juste des phrases creuses. C'est une manière de fonctionner qui fonctionne depuis toujours et encore plus depuis la COVID. Donc, maintenant, on a un plan, comment rentrer dans la gorge. D'abord, que le monde soit responsable d'eux. Puis que si on les taxe, puis que si on leur demande de mettre le char à vendre, puis de ne plus faire de voyage, puis de plus acheter de steak, puis de ne plus prendre de lait, puis de ne plus prendre de fromage, que ça va tout régler la tête. Il y a le bonhomme Kennedy, là, qui est le sénateur qui interviewait un gars qui s'appelle David Tork aux États-Unis, puis qui a demandé, OK, vous nous demandez tel nombre de trillions de dollars. Mais qu'est-ce que ça va donner? Là, écoutez bien ça. Ça dure 1 minute 49. C'est en anglais. Que vous parliez ou non, c'est pas important. Vous allez juste voir que le gars, il est pas capable de répondre. Okay? Yeah, but if you could answer my question. If we spend $50 trillion to become carbon neutral in the United States of America by 2050, you're the Deputy Secretary of Energy. Give me your estimate of how much that is going to reduce world temperatures. So first of all, it's a net cost. It's what benefits we're having from getting our act together and reducing all of those climate benefits. We're seeing. Let me ask again. Maybe I'm not being clear. If we spent $50 trillion to become carbon neutral by 2050 in the United States of America, how much is that going to reduce world temperatures? This is a global problem, so we need to reduce our emissions, and we need to do everything we can. How much, if we do our part, is it going to reduce world temperatures? So we're 13% of global emissions. You don't know, do you? You don't know, do you? You can do the math. We need to. You don't know, do you, Mr. Secretary? So we're 13% of global emissions. If you know, why won't you tell me? If we went to zero, that would be 13%. You don't know, do you? You just want us to spend $50 trillion. And you don't have the slightest idea
whether it's going to reduce world temperatures. Now, I'm all for carbon neutrality, but you're the Deputy Secretary of the Department of Energy, and you're advocating we spend trillions of dollars to seek carbon neutrality, and you can't, and this isn't your money or my money, it's taxpayer money, and you can't tell me how much it's going to lower world temperatures? Or you won't tell me? You know, but you won't? In my heart of hearts, there is no way the world gets its act together on climate change unless the U.S. leads. Tell me how much it's The going US to needs to reduce. lead. You can't tell me. Either that or you won't. Percent of global emissions. Yeah, but if right you could now. answer my question, if we spend $50 trillion, Il n'est pas capable de répondre. Pensez-vous que si Charette vient s'asseoir ici avec le premier ministre, puis tous ceux qui sont en train de faire croire au monde que le troisième lien allait réchauffer la planète, puis qu'en le faisant pas, ça va diminuer le réchauffement de la planète, est-ce que vous pensez que ces gens-là sont capables de mieux répondre que lui, qui est le directeur député de l'énergie aux États-Unis, qui est incapable de dire ce qui va arriver d'ici 2050 avec des investissements de 50 trillions. Je ne sais même pas c'est quoi. Ah, là, le chiffre est tellement gros, je ne sais même plus Je ne sais même pas c'est quoi, là. C'est milliards de milliards, là. Et tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que ça va donner? Voyons, vous ne pouvez pas arriver de même, là. Vous pouvez pas arriver puis voler le monde de même, puis arriver et dire, on le sait pas, ou encore pas répondre, ou dire, ben c'est un événement qui est mondial, puis que si on ne fait pas notre part, ben les autres ne suivront pas. Non. Peux-tu me dire combien de degrés on va diminuer le réchauffement? Quelle est la température? Quelle sera votre prédiction sans qu'on le fasse? Et quelles sont votre prédiction si on vous donne l'argent sur la température? C'est quoi la différence entre les deux? On est-tu en train de réchauffer? Si on ne fait rien, est-ce que la planète se réchauffe de 2 degrés sur 50 ans? Et si on investit 50 milliards de milliards? Qui c'est qui disait ça, d'ailleurs? 50 milliards de babards, de milliards de milliards. Ah oui, c'est Tribord, Babard. Oui, le capitaine Haddock, ça? C'est-tu capitaine Haddock? Oui, je pense que oui. Donc, 1000 millions de Babard, Tribord. si je mets 50 milliards de milliards de milliards, oui, c'est ça. d'ici 2050, quelle sera la température moyenne? Et si je le mets pas, ça va être quoi la température? Ils sont même pas capables de répondre. Savez-vous pourquoi ils sont pas capables de répondre? Parce que ça changera rien. Fucking nothing. Rien. Il n'y aura pas de différence. Zéro différence. Si on a fait du mal à la Terre, il est probablement trop tard. Il n'y a rien à faire. Ils ont bien beau vous dire, à partir de maintenant, on est tous communistes, puis on n'est plus des capitalistes, puis là, on produit plus rien. Puis vous prenez tous vos chars, puis on les met tous dans une dombe, puis là, vous commencez à prendre l'autobus à partir d'aujourd'hui électrique. Et probablement il va rien arriver. Habituellement, tout ce qu'ils nous ont annoncé de catastrophe à l'avance, ce n'est jamais arrivé sur rien de rien. Pourquoi celle-là marcherait? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous le dire. Ils savent très bien que il est probablement too late. On est probablement déjà en route vers un réchauffement. Puis que, peut-être qu'on se rende compte que ce qu'on nous dit, qu'on est responsable de la moitié de ce réchauffement-là, peut-être que si on n'avait pas été là, puis qu'on n'avait rien fait, puis qu'il y avait juste des minous, des toutous, puis une coupe de coyotes, que finalement, on serait à la même place, ben, ce serait l'histoire qui se répète, finalement. Ils sont juste pas capables. Non, ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Parce qu'en réalité, le plan, c'est pas une patente green. C'est zéro une patente green depuis le début. C'est une patente de communistes. Ben oui. Et là, l'histoire. Oui. Ils utilisent ça à d'autres fins. En plein ça. On utilise des données, puis on utilise quelque chose de... Écoute, dur d'aller contre ça, là. C'est dur d'aller contre la pollution, contre les émissions de GES, la patente, le ci, le ça. Utilisez ça pour arriver puis passer un paquet d'affaires. Pour que finalement, on vous vide les poches. On va vous vider les poches, pas à peu près. Là. On va vous inventer toutes sortes d'affaires. Parce que c'est ça que les politiciens rêvent à longueur de journée. Couper des rubans, aller chercher de l'argent, inventer des projets. C'est des faiseux. OK? Mais ils ne peuvent rien faire s'ils ne vous font pas les poches.
Les faiseux sont déjà inutiles avec de l'argent. Imaginez-vous s'ils n'ont pas d'argent. Et là, la Terre et les changements climatiques que nous vivons, c'est l'argument extraordinaire pour eux autres. C'est incroyable comment ça leur donne du pouvoir de changer notre style de vie, de nous amener où ils veulent nous amener, de nous faire se transporter par... Puis des affaires qui les énervent. Il y a bien des affaires qui les énervent. Comment ça que le monde normal voyage? C'est pas supposé, ça. C'est supposé juste le monde riche, puis du monde avec... Moi, je me ramasse dans le désert, puis je rencontre du monde de ma rue. Ça m'énerve. Si ça a le rapport à la liberté, ils n'aiment pas ça. Non. C'est clair. La voiture, c'est la liberté. Oui. Avoir une maison, c'est la liberté. Oui. Être libre, ça les dérange. Oui. C'est ça qui est dérange. Avoir le moyen de dire à soir, on mange un bon steak. Ça dérange. Ouais, Drainville, il l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, veux-tu l'écouter? Oui. Il dit, pourquoi que tout le monde aime ça, le transport en commun dans le monde, mais ici, on n'aimerait pas ça? Oui. Oui, je sais. Okay, exact. Je l'avais... L'as-tu? OK. Mais à un moment donné, un bon transport collectif qui fait qu'au lieu de passer ton temps dans le trafic, tu passes sur le fleuve, puis c'est rapide, puis c'est confortable. Pourquoi on serait les seuls sur la planète à pas aimer ça, se promener dans un transport collectif confortable, puis agréable, puis pour lequel on verra. On a payé des taxes et des impôts? Peut-être pas de début de construction d'ici la fin. J'ai pas dit ça. Duhem a dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit ce que j'espère, c'est qu'en 2026, j'espère arriver devant les électeurs de Lévis, puis les gens de Chaudière, puis de Capitale, avec un projet qui est en cours de réalisation, de quelque chose de concret qui va prouver qu'on était sérieux. Puis ils décideront s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. Pour le moment, ils en veulent pas. Je suis d'accord avec vous. Change de ton, là. Oui, c'est quelle aide spéciale. Et on n'en veut pas. Ça nous est rentré dans la gorge au nom de quoi, ça? Au nom du climat. On n'en veut pas. Regarde, tu veux pas nous donner ce qu'on veut? Ben, ta bébelle dépense pas une pièce pour ça. On la veut pas, ta Christie de bébelle. On n'embarquera pas dedans. C'est pas ce qu'on a besoin. On n'est pas dans une place pour avoir du transport en commun. On n'est pas densifié. On a une grande place. On a besoin de routes modernes pour circuler. Vous voulez pas le faire? J'ai hâte en sacrement de vous crisser dehors. Et savez-vous quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas crisser dehors. Moi, je prends une pause de voter parce que je ne crois plus à rien. Je ne crois plus à la politique. Je crois plus, zéro à la politique. La preuve, c'est que les Québécois, fâchés de ne pas avoir le troisième lien, veulent voter pour le PQ, qui, eux, ne veulent pas de troisième lien. On est très dangereux avec un vote. Avec un bulletin de vote, les Québécois sont très dangereux. Ça va finir qu'ils vont nous le rentrer dans la gorge. Ça va finir qu'il va y avoir un tunnel avec un train. On ne voudra pas l'avoir, mais on va l'avoir pareil. C'est ça qui va arriver. Tout ça au nom de la planète. Ils sont complètement sautés. Complètement sautés. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps parce que Yann Sénéchal est déjà en stand-by. Tu voulais rajouter quelque chose, Jerry? Non, ça va. Sinon, c'est toujours une montée de lait. Oui, vas-y. Non, ouais, go! Ah ouais, on prend le temps, c'est vendredi. Ah ouais. Jerry! Non, je vais trop être méchant pour Drainville. Tu l'aimes pas beaucoup, Drainville? Moi, j'ai jamais trusté Drainville de ma vie. Jamais trusté Drainville de ma vie. On le voit là. Tu le vois là. Il a déjà fait une intervention à Radio Pirate où il me vendait le pétrole. Ça, c'est quand même spécial. Ce bout-là, c'était spectaculaire. Mais c'est la preuve que lui, il est capable d'essayer n'importe quoi. N'importe quoi. Lui, il est à n'importe quoi. N'importe quoi. Il braille quasiment à l'Assemblée nationale en train de dornifler devant un micro. Puis 2-3 jours après, il bave le monde avec à Radcan. Avec un tunnel avec un train dedans. Moi, je me serais gardé une gêne 2-3 mois. Tu sais, Radcan t'invite, tu y vas pas, là. Non. Je fais un break, là. Je viens d'avoir un coup, là. Je suis encore... J'ai braillé à l'Assemblée nationale, là. Ça prouve que le braillage, c'était du théâtre, là. Ben oui. C'est un acteur, Drainville. C'est un acteur. Regarde, excusez-moi, là. Puis, c'est un carriériste.
Mais à la radio, contre le troisième lien. Oui. En politique, pour le troisième lien. Le troisième lien se fait flusher. Il pleure le troisième lien. Il demande pardon, mon oncle. Oui. 2 semaines après, s'en va à la télévision dire on va vous bâtir, même si vous n'en voulez pas, un tramway qu'un train dedans. C'est ça, Et Drainville. le monde n'en veut pas, mais ils vont finir par en vouloir un. Ça, c'est Drainville. Ça, c'est Drainville. Ça, c'est Drainville. On revient, Yann Sénéchal. Et... oh yes, on parle de bouffe. Oh! La recette Fire Barnes avec les boys pour commencer un peu l'été, parce qu'il annonce beau ce week-end. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Radio Pirate. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate. Donne-moi ça, cette nouvelle-là, j'aime ça. Ce que tu viens de raconter là, Yann Sénéchal. Donc, ça brasse, il y a des bonnes nouvelles. Les gens achètent, sont de retour, les buyers are back. Ben, c'est pas de l'info qui est solide, mais tu sais, des fois, je parle à du staff chez Investia, puis il y a certaines personnes stratégiques pour savoir s'ils sont dans le jeu ou pas, c'est quand même assez important. Fait que c'est une agente de conformité, elle s'occupe de moi. On devait se parler cette semaine, on n'a pas eu la chance de se pogner. Finalement, on s'est pogné aujourd'hui. Puis elle a dit, écoute, excuse-moi, là, j'étais vraiment dans le jus, là, on a vraiment... Là, un peu, là, j'étais dans le jus. Dans le jus de quoi? Oui. Mois de mai, d'habitude, c'est un mois. Moi, j'étais en train de faire mon ménage de printemps. Là, je descends ma liste de choses de conformité qui ont été négligées ou des choses comme ça. Puis là, on en remet tout de doigt. C'est vraiment un ménage. Ton rush de est fini. Là. Ton rush vient de finir. Oui, exactement. Puis la dose de nouveaux clients mais baisse elle est encore dans le rush. Oui, mais là, elle dit, Yann, on est dans le jus. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu es dans le jus? Oui. Elle dit, ben, il y a des transactions comme c'est pas possible. Je dis, OK, mais c'est quel genre de transactions? Elle me dit, ben, des transactions d'achat. Elle dit, tout le monde. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être des transactions, on vend. Tout le monde vend. Elle dit, là, les gens sont en train d'acheter. Donc, on s'était mis sur les lignes de côté en finance. Chose que tu fais jamais, mais plein de monde le font pareil. Les gens s'étaient mis sur les lignes de côté. Il y avait du cash dans les portefeuilles. C'est sûr que le cash était payant. T'sais, le cash, présentement, il donne 4,6 % des fois avec certains produits. Fait que le cash est payant. Donc, les gens, il y avait du cash dans les portefeuilles. Il y avait beaucoup. En fait, c'est un storyline qui est gros aux États-Unis, comment que les fonds de marché monétaire amassent du cash. Il y a certains acheteurs qui pensent que le marché va être plus payant que le mettre à la banque. Bien, c'est peut-être qu'ils sont tannés de voir la bourse monter aussi. Depuis le début 2023, la bourse a monté. Pas de manière exceptionnelle, surtout concentrée dans le Nasdaq. C'est comme les technos qui sont venus. Les grosses technos. J'ai vu Shopify cette semaine. Shopify, super de bons résultats. En plus, ils vont larguer quelque chose qui n'était pas trop payant. Ils vont couper du monde. Ils vont être plus efficient. Apple, hier, des chiffres incroyables. Moi, je suis un gros actionnaire. Pour moi, je ne suis pas un riche. Je ne suis pas un gros actionnaire dans Apple, mais dans mon portefeuille personnel que moi je gère, parce que tu en gères beaucoup de moi. Dan Lemieux en gère beaucoup aussi, mais je me suis gardé du Love Money. Et dans mon Love Money, je me suis amusé beaucoup les années avec Apple. Puis ça a été bon. Et Apple a eu des chiffres. Tu te dis, ben voyons, des téléphones à 2500$, 2200$, 2000$. Tu te dis, voyons, ça va finir. Ils en vendent. Ils en vendent. Mm-hmm. Ils en vendent. Ils en vendent, non. Puis, mais c'est ça, les investisseurs, tu sais, c'est le fear of missing out un peu. Ils se rendent compte qu'ils étaient ces lignes de côté parce qu'ils avaient peur. T'sais, tout le monde parle d'une récession depuis le mois d'août. Là. Ça, c'est incroyable. C'est la récession, je te l'ai dit déjà dit. C'est la récession, le collé à l'avance. On n'a jamais... Ça fait 1 an. Et puis encore cette semaine. Oui, donc, avec l'arrivée de la récession, moi, avec les chiffres d'emploi, puis ce que tu me dis là, tu sais, pour moi, là, le premier indice du début d'une récession, c'est des emplois flats, puis c'est des emplois perdus après ça le mois d'après, puis l'autre mois, puis l'autre mois. Là, le Québec est comme en genre de pause. Il faut dire que on avait eu quand même plusieurs mois, puis même une année, 2 ans assez actifs. Le Canada gagne à peu près 40-45 000 jobs. Surtout en Ontario. Surtout en commerce de détail. OK. Tu sais, commerce de détail, c'est pas quelque chose généralement qui flanche. Je veux dire, quand l'argent manque, quand il y a une récession... Si on nous dit qu'il y a une récession, la place où tu ne crées pas de job, c'est là. Ben exactement. Mais là, c'est là qu'on en crée. C'est bizarre. États-Unis, tu me dis que les États-Unis, c'est bon? Les chiffres ont sorti ce matin, ils ont surpris les économistes. Les économistes anticipaient 180 000 jobs, il y en a eu 250 000. On anticipait 3,6 % de chômage, donc une remontée. On partait de 3,5. On pensait que ce serait 3,6. C'est 3,4. Oh! Les salaires ont monté aussi un petit peu plus qu'anticipé. On était 4,6 % de hausse bon, salariale. ça veut dire quoi, là? On s'en va, je comprends que les prédictions, ça peut être... Mais
Ils vont-tu se calmer là, de caller on s'en va dans une récession, on s'en va dans une récession, on s'en va dans une récession. Là, d'après moi, c'est sûr qu'il y a une correction avec les taux de les prêts hypothécaires. Il y a des ralentissements. Il y a des ralentissements dans la construction, il y a des. Mais il y avait de la folie aussi, là. Il faut dire, là. Il y avait de la folie, il fallait l'arrêter un peu. Mais là, on peut-tu dire. Y a-t-il un moment donné où on va dire. L'image, l'avion s'est posé sans dommage. Le soft landing. Oui, le soft landing. Ben, ça, c'est le bout qui est fascinant aussi. La bourse allait vraiment bien quand même depuis un mois. Fait que tous les textes que tu commençais à lire étaient très positifs. Là, cette semaine, la bourse allait mal. La bourse était rouge cette semaine. Fait que tous les textes que tu lisais étaient négatifs. Oui. Puis là, même un texte que je lisais hier, j'ai arrêté de le lire en plein milieu, j'étais tanné. Là. Il parlait du soft landing, justement. Ah, la piste d'atterrissage du soft landing s'est rendue juste un petit point. Là. Elle est même plus large. Là. Ça n'arrivera pas, le soft landing. Là, tu es là, tu dis. Vous savez pas de quoi vous parlez, puis vous n'avez aucune idée. Il y a beaucoup de monde qui souhaite le crash. Il faut le dire. Il y a beaucoup de monde qui... Ils l'ont tellement annoncé que là, ils ont peur d'avoir l'air cave. Ben là, il faudrait que ça arrive. Là. Ça commence à être dur à arriver parce que d'après moi, avec ce qu'on a fait depuis un an, puis ce qu'on vit comme inflation, puis toute la correction qu'ils ont faite avec les taux, si ça avait eu arrivé, c'est pas mal là. Écoute, l'article que je lisais ce matin, c'était les obligations 10 ans du gouvernement américain, il allait retourner à 2 %. Ça représenterait un gain de 13 % sur les gens qui détiennent ces titres-là, blablabla. Mais là, j'étais là, hey, attends un peu, là, des obligations 10 ans qui retournent à 2 %, t'es effectivement probablement en récession avec des baisses de taux annoncées de la Fed. On n'est pas encore rendu là. Puis c'est le genre d'article qu'on lisait un matin. Là, regardez, là, la bourse, elle monte aujourd'hui parce que, justement, les chiffres d'emploi ont surpris tout le monde. On va se réveiller lundi matin, puis on va avoir plein d'articles de journaux qui sont super positifs sur l'économie. C'est ça. La leçon que vous avez à retenir là-dedans, c'est calm the fuck down. Oui. Je suis d'accord avec ça. Sérieux, là. Mais il y a un côté un peu spectacle aussi. Les Yahoo Finance de ce monde, les CNBC de ce monde, il y a un côté chaud de la patente. La bourse, il y a un côté spectacle. Carrément. Puis ce n'est que ça, en fait. C'est un peu plate depuis le début de l'année, dans le sens que ça monte un peu rond, petit patapon. Il n'y a pas eu des grosses fluctuations dans l'année 2023 à date. On remonte d'une année qui était négative en 2022. Moi, j'ai fait un bon move en décembre. J'ai mis un peu d'argent, un peu pas mal. Pour moi, c'est dans les grosses technos. Boum. Moi, je fais un beau tour. Là. Oui. Moi, je fais un beau tour. J'ai acheté un fonds avec les 6 plus grosses compagnies. C'était pas évident là, quand pas tu l'as fait. Arc. Hein? Pas le ARC. Quel acronyme bizarre, ça. Oui, c'est ça. mais avoue, quand tu l'as fait... J'étais un peu bien coquille. Il y avait beaucoup de lumière rouge. Tout était à rouge. C'était rouge à grandeur. Écoute, c'est pas mal plus intelligent. Il avait été trop battu, je trouve, en 2022. Moi, je trouvais qu'il était trop battu en pourcentage. C'est définitivement plus intelligent, Jerry, acheter en décembre 2022 quand le Nasdaq plante de 33 % que d'acheter en décembre 2021. Qui est à 33 % up. La game, est-ce qu'il était mature? Est-ce que c'était le bon temps? Tout ça, il y a juste le temps qui va nous le dire. Parce qu'il faut se rappeler, 2017 à 2020, puis même 2021, les rendements que vous avez dans vos portefeuilles qui sont tout simplement exceptionnels, c'est à cause des big tech du Nasdaq. Oui. Moi, j'en avais très peu dans mes portefeuilles, donc il y avait de la sous-performance dans mes portefeuilles à cause que je n'avais pas ces big tech-là. En 2022, ils ont mangé le bas, ce qui fait que de mon côté, ça a été pas mal plus tranquille. Mais imaginez-vous si tu te mets à courir après le rendement. Puis là, comprenez ce que je veux dire en disant ça. Tu manges tes bas un peu en 2017, en 2020 parce que tu n'as pas de big tech. Tu viens tanner. Tu vends tes stocks de banque. Tu vends tes stocks d'épicerie. Puis tu achètes des big tech. Mais tu les achètes en 2020. Oui, en 2021. Ils ont mangé une volée là. Là, ils mangent le volant en 2022. Puis pendant que les big tech mangent le volant en 2022... Les banques et les épiceries montent. Oui. Fait que là, tu te dis, cette fille, je me suis trompé. Là, tu vends tes techs, puis là, tu rachètes des banques. Là, les banques plantent, les techs montent. T'es pas timé. Là. Ah non, ça, c'est... Tu comprends un peu l'idée? Oui. Ça me ressemble, ça. Mais faut tu pas cours faire ça. Après, tu cours après quelque chose. Là. Tu cours après le rendement passé. Puis tu te fous tout le temps. À la minute que tu cours après le rendement passé, tu es tout le temps en train de te fourrer. Parce que là, présentement, les techs, ils ont l'air hot. Ils ont remonté. Là. Le Nasdaq est plus 20. Ben oui, puis je regarde les résultats d'Apple avec un 5 % aujourd'hui. Apple est sur le bord de frapper son haut à vie. Là. Exactement. Facebook avait droppé à 85$. Oui. Es-tu à quoi? 220, 230$? Imagine.
Mais quand Tesla s'est fait larguer aussi, c'était pas pire, là. Ceux qui ont embarqué dans Tesla, quand le Tesla s'est fait bombarder, il y avait un peu de haine envers il y avait beaucoup de Musk et tout ça, là, beaucoup d'affaires de même. Là. C'est ça, c'est tout des... Mais le monde, c'est dur à dire, là, mais je sais que c'est dans l'humain a tendance à avoir la chienne quand ça plante puis il vend. Mais c'est tellement basique, puis vous le dites tellement souvent. T'achètes quand c'est bas, tu vends quand c'est haut. Tu vends pas quand c'est bas, puis t'achètes pas quand c'est haut. C'est assez basique. Oui, mais c'est pas ça que le monde font. Pourquoi? Parce que notre cerveau n'est pas fait pour ça. C'est ça. Juste ça. Écoute, si je te dis, je les ai répétés souvent, mais je vais les répéter. Les 3 principes de base pour faire de l'argent en finance. OK? Ça, c'est ce que je dis à tous mes clients. C'est les 3 suivants. Achète des portefeuilles diversifiés. Oui. Essaye pas de prédire l'avenir. Oui. Sois investi 100% du temps. Ça veut dire que tu ne sors jamais des marchés. Tu sais, tout le monde est en Discipline. Discipline. T'as pas d'affaire de je vends tout, je m'en vais en marché monétaire, puis là, j'attends quand ça va être le bon moment, puis j'y retourne. Parce que là, les gens qui retournent au marché présentement, là, l'autre question qui tue, quand est-ce que tu as sorti des marchés? Ben, c'est ça, là. C'est ça. Ça ressemble-tu à un mois de novembre 2022 ou un décembre 2022 quand tu as sorti des marchés? Quand à la TV que t'écoutais, elle disait de le faire. Là. Fait que là, es-tu en train d'acheter tes actions 10% plus cher que tu les as vendues? Hey, le Français là, qui est allé à la TV, ça va quoi? C'est un Québécois, c'est François Trahan, c'est pas un Français. OK, je pense. Y a-tu un accent français? Non, c'est peut-être je pense pas. OK, non, c'est correct. C'est un Québécois. Je pensais que c'était un Français qui était de passage au Québec. C'est un Québécois. Ouais. Lui, il avait prédit comme la fin... Lui, il fait chier du monde. Lui? Beaucoup. Oui? Écoute, c'est rare que quelqu'un va parler de finance à la TV et que mes clients m'en parlent. La dernière fois que ça m'était arrivé, là, c'est quand le casse de poil à Daniel Pilon faisait des chroniques financières avant d'être un conspi. Oui. OK. Il avait fait peur au monde avec une affaire de RRQ, puis tous mes clients de 50, 60 ans, ils m'appelaient pour dire c'est vrai ce qu'il dit là. Je savais même pas qu'il était là-dedans. La dernière fois que quelqu'un y avait fait de quoi qui avait amené une certaine crainte de la part des gens. Mais Trahan, dans les gens qui écoutaient la télé... On s'entend que c'est pas la télé, c'est le fait que le vidéo s'est promené sur Facebook et sur Twitter beaucoup, beaucoup. Oui, parce que dans le cas de Pilon, c'était purement... Web, tandis que Trahan, c'était purement télé, mais ça s'est promené. C'est ça, c'est beaucoup. Parce que moi, tu sais, tu regardes les codes d'écoute de RDI à cette heure-là, il n'y a pas de monde. Tu te dis, comment ça que tout le monde te parle de ça? C'est parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Mais ça, lui, c'était l'apocalypse. Là. Ben, Trahan, Trahan a dit le 12 mars. Oui. C'est peut-être le 11 ou le 12, là. Ça fait mars, avril, mai, ça fait 2 mois. Mai, ça fait 2 mois. 2 mois, il dit, d'ici 1 à 2 mois, il dit, faut que les investisseurs se protègent. Autrement dit, il va y avoir un ralentissement économique majeur. Une crise financière majeure. Il dit, il faut que les investisseurs se protègent. Il a dit ça il y a 2 mois. 2. Donc, lui a dit, d'ici 1 à 2 mois. Donc là, le 2 mois est fini. Le 2 mois est fait, là. 2 mois est fait. Oui. All bullshit. Ouais. Il sait pas plus que vous. Non. That's it. OK? Puis on avait vu son passé un peu. Il y avait des patentes douteuses. Non, mais c'est pas un méchant personnage. Non, c'est ça. C'est que sur une prédiction qu'il avait faite. c'était fourré. C'est ça, exact. Et, big. Ben oui. Pas petit, là. Fourré big. Écoute, 2017, ça a été une des belles années d'investissement les dernières années. Oui, c'est ça. Puis... Non, je ne vous dis pas qu'il est pas bon. Là. Je dis juste qu'il s'est fourré plus qu'une fois. Là. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. Il y a juste Jim Cramer qui se fourre tout le temps. Ben, la beauté de Jim Cramer, c'est que tu l'écoutes puis tu fais l'inverse, tu gagnes. Oui, mais je pense qu'il est rendu qu'il y a un fond. Il y a un fond contrarien, je ne sais pas trop quoi. Oui, il y en a un. Tu bêtes. Ce que Cramer dit, tu fais le contraire. Oui, c'est ça. Puis ça a l'air que le fond est très, très hot. Ça marche au bout. Hey, je veux t'entendre sur... on en a parlé tantôt, tu étais là, on en parlait sur Prime un peu en clown, là, mais... Fitzgibbons qui est sorti hier, puis toutes les patentes d'énergie, puis le fait qu'on n'a quasiment plus de réserves, les entreprises veulent rentrer, entre autres Volkswagen, 2 affaires. Il y avait du courant, mais là, on a appris qu'il y avait besoin de gaz aussi. Le gaz, on est comme... on n'a pas de ça. Je veux dire de quoi? Les Greens se sont emparés de la place, puis je pensais que Fitz était de notre gang. Je pensais que Fitz était à la CAQ. Je pensais que s'il y en avait un... Non, là, Fitz est rendu... C'est un libéral, ça. C'est donc bien libéral. Ben, en fait, c'est le dernier libéral qui reste dans le Parlement. Oui. Oui, c'est ça. C'est bonne, celle-là. Ben non, mais c'est vrai. Là. C'est vrai. Oh oui, t'as raison, j'achète ça. J'achète ça. Là, il dit qu'il veut passer une loi
pour contrôler notre lave-vaisselle. J'exagère, là. OK? Non, c'est pas avec le bâton. Non, c'est pas... C'est avec la carotte. Oui, c'est avec... Mais non, mais là, sacrément. Il s'adresse à Jeff the Cheap. Oui. Moi, je vais le faire. Je sais que tu vas le faire. Moi, je vais le faire. Mais, je veux dire, sérieux, là. Au Québec, on est rendu là, là. Ben, écoute... Hey, c'était notre... Tu sais, il y a plein d'affaires depuis longtemps, là. C'est pas d'hier que ça boite un peu, là. Mais il y a une affaire sur laquelle on était correct. On se disait, ben, au moins, on a le courant. Au moins, on a des barrages. Au moins, on est... Ouais, mais c'était un peu fake, hein? Tu te rappelles-tu, à un moment donné, M. Garcia, Claude Garcia? Très bien. Avait dit... Oui, je connais. Je sais pas de quoi ils ont parlé, mais on se rappelle de Claude. Il est décédé aujourd'hui? Ou il est plus vieux? Mais écoute, il était bon, lui. Un moment donné, il avait fait une recherche chez Hydro-Québec. Il disait 75% du profit d'Hydro-Québec, c'est quand on a fourré Newfie avec Churchill Falls. Oui, ça s'achève, là. 2042. Oui, c'est là, là. On lui achète l'électricité cheap. Oui. 75% des profits, pas des revenus, là, des profits. Ceux qui comprennent un peu Vu la finance, qu'on a payé très cheap, c'est avec celle-là qu'on fait de l'argent. 75% des profits d'Hydro-Québec, à l'époque, étaient justifiés entièrement par le fait qu'on a fourré Newfie. Bon. Ça veut dire en 2042, c'est fini. Oui. Quand tu fais des profits dans une entreprise, Jeff, qu'est-ce que tu peux faire avec ces profits-là? Ben, tu peux les donner aux actionnaires. Dividendes. Tu peux réinvestir dans ta patente pour faire plus de profit encore. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans les dernières années avec Hydro-Québec? On donne l'argent au gouvernement. C'est ça. Le gouvernement veut avoir son dividende. Il ne veut pas que l'argent soit réinvesti dans l'entreprise. Ça l'amène des déficits d'entretien au niveau des turbines, déficits d'entretien au niveau des ça a l'air lignes. que les barrages sous-performent par rapport à ce qu'ils devraient donner, justement, parce qu'il y a un paquet de turbines qui sont comme en fin de vie, là. Ah oui, carrément. Fait un sous-investissement chronique avec un actionnaire gourmand. Oui. C'est ça, Hydro-Québec. C'est un actionnaire qui veut toujours les profits pour s'acheter un RV, s'acheter un char, une italienne, s'acheter un penthouse à South Beach. C'est un actionnaire qui prend tout le cash que la compagnie génère. Exactement. Donc, il n'y a pas de réinvestissement qui se fait depuis plusieurs années. Juste dire, Garcia, s'il a fait des rapports par rapport à privatiser Hydro-Québec en 2007 et en 2009. Exact. Non. Il y a des recherches qui ont été faites sur Hydro-Québec qui montrent que la productivité est stagnante. Oui, c'est une des moins... c'est la moins performante de toutes les entreprises semblables, privées ou publiques, à travers l'Amérique. Puis là, on parle d'un actionnaire qui a des intérêts autres que maximiser son profit. Parce que quand c'est un actionnaire politique, comme on a présentement, ben ce que ça fait, c'est que ça amène toutes sortes de niaiseries qui ne devraient pas être prises en considération. Les affaires de climat, blablabla. Oui, diversité beaucoup. Tu sais, je veux pas être plate, là, mais d'un strict point de vue de rentabilité, il ne devrait pas avoir une maudite éolienne au Québec. Non. Il y a encore trop de possibilités. Ils sont en train de sacrer le bordel avec Victo, là. Exactement. Le monde est en train de se frapper sa tête, là. Il y a beaucoup trop de possibilités de faire encore des bons barrages avec le type de rivière qu'on a qui vont être plus rentables que des éoliennes. Fait que, tu sais, on s'en fait à croire, mais c'est ça qui arrive quand tu donnes le contrôle à un gouvernement. Il dévie des objectifs principaux. Présentement, Hydro-Québec, c'est une compagnie qui a besoin de réinvestir dans son réseau de distribution, de réinvestir dans son réseau de production. On a besoin de réinvestissement. Avant même de construire un nouveau barrage, il faut minimalement protéger ce qu'on a déjà. Vrai, tu as raison. Puis, l'argent ne va pas là. L'argent va dans les poches du gouvernement pour laver les petits vieux dans les CHSLD, qui nous disent. Oui, bien, c'est pas ça qu'ils font. Il donne à des gars pour faire des projets de ci et des projets de ça. Là. Il attire tout partout. Là. Puis ça, c'est sans compter que l'actionnaire a voulu faire, pour maximiser son profit, il a voulu faire des ententes à long terme avec les Américains pour leur envoyer de l'électricité pas trop chère. Mais avec des ententes à long terme, qu'est-ce que ça fait? C'est quand toi-même, tu développes certaines expertises où est-ce que tu pourras avoir besoin de ton électricité pas chère pour faire tes choses, que ce soit de l'hydrogène vert, que ce soit des centres de données ou des choses comme ça. T'as plus de bloc d'électricité pour tes affaires. Mais c'est incroyable. Autrement dit, quand le gouvernement décide, ils sont incroyables. Ils vont nous bâtir un tramway électrique, mais il n'y a pas de courant pour le faire avancer. C'est l'image, là. Ben oui. Mais c'est ce qui arrive si quelqu'un me disait dans le milieu, si demain, 2024, il y a un blitz, il arrive 100 chars électriques, on prend 100 000 chars à gaz, on les sac à fourrière, on les écrase avec on les remplace, 100 000 chars.
le réseau n'est pas capable de le porter. Frank avait dit ça, là, 2 ou 3 ans au troll d'Hydro-Québec sur Twitter. Oui. Le troll l'avait trollé solide. Là. Oui. Il avait démontré que Frank, c'était un imbécile. Je serais curieux de refaire le tweet aujourd'hui. Bon, il est encore arrogant pareil. Hey, lui, est-tu mieux de fermer sa gueule? Il est très arrogant, lui. Il est arrogant dans les pannes. Pendant les pannes, il se fait brosser puis il est arrogant. Je sais pas c'est qui est en charge du compte, mais m'a dit de quoi. C'est 2 gars, hein, on voit leur face à quelque part, ils ont déjà été interviewés. Pour vrai? Ils sont 2. Eh bien. T'as pas de courant puis t'en vas au balai. Oui, gars de 35-40 ans, tatoués. Oui. Puis, sont-tu à l'emploi de... d'Hydro-Québec. Ils sont à l'emploi d'Hydro-Québec. Employés d'Hydro-Québec. Wow. On est capable de payer 2 gars pour animer un compte d'une société d'État monopolistique pour se faire troller. Puis en plus, il envoie chez le client. I know oui, le monopole. Ben oui. Hey, toi là, ce que tu dis là, il est même pas poli. Ils sont même pas polis. C'est qui ces 2 baveux-là? Ben non, c'est un monopole. Ça sac bien raide du client qui chiale. C'est incroyable. C'est incroyable, sérieux, là. Tu sais, tu vois ça. Hier, j'écoutais Fitzgibbon, je voulais les petites vidéos qui roulaient. Je me disais, mais voyons, j'étais certain que c'était lui, le gars. Oui, mais toi, ma belle Isabelle. Mais non, je vois le vert. M'a dit, comme tu dis, c'est un libéral. Il arrêtait bien dans la gang avec Jean Charest et la gang. Ah, mais c'est de là qu'il vient, là. Oui. Tu sais, Fitzgibbon, c'est les vestiges du temps que la CAQ était une coalition multicolore. Là, c'est PQ, là. Hey, parlant de ça. des péquistes. Parlant de ça, vendredi passé à la même heure, je te dis, hey, il y a un sondage qui vient de sortir, puis les Québécois sont en sacrement. Les gens de la région de Québec, les gens de la Rive-Sud, les gens de... Ils sont en... 1 sur 2 qui a voté CAQ ne veut plus revoter CAQ. Tu me dis, est-ce qu'on sait pour qui ils vont voter? Je te dis, ben non, c'est pas dans le sondage. Thank God. Il y a eu un autre sondage cette semaine. Et là, ils ont posé la question. Et le Monde de Québec, OK, le Monde de Québec, je pense que c'est toi ou Frank qui a dit sur Twitter, c'est quand même surprenant de voir que 47 % des gens seulement sont d'accord avec la décision du gouvernement au Québec en entier de flusher le 3e lien, alors que tous les politiciens et tous les médias, mur à mur à la grandeur du Québec, blastent ce projet-là depuis 2 ans, 3 ans. Puis ça donne juste ça, c'est quand même surprenant. Mais le sondage politique qu'on voit cette semaine, la région de Québec et même la région de la Rive-Sud, si demain matin, ils revotent au lieu de voter pour la CAQ, vu qu'ils sont fâchés qu'il n'y ait pas de 3e lien et qu'ils tiennent le projet de tramway, bien, ils vont voter pour un autre parti. Mais ce parti-là est aussi contre le 3e lien et pour le tramway. Il passe de la CAQ au PQ. C'est quand même surprenant, là. Ça peut s'expliquer. Ah, si, poire. Ça peut s'expliquer. Écoute, il y a sûrement des pirates, après 5 ou 6 ans de vie de couple, qui ont déjà largué une blonde. Ouais, mais... Je ne connais pas bien qu'à part les 2 premiers mois, ils ne retournent pas voir leur ex ben. Oh, il y en a qui le font. Pas après quelques années, là. Ah, il y en a qui le font. Pour vrai? Ben, après 2-3 semaines de solitude, tu retournes voir une de tes ex. Oui, dans le début. Dans le début? Ben, c'est ça mon point. OK. Mon point est là. OK? Tu sais, les gens qui étaient déjà choqués après la CAQ, ils votaient déjà QS ou PCQ dans la région de Québec. Oui. Tout le monde comprend ce bout-là. Oui. La nouvelle personne qui est choquée après la CAQ... C'est un boomer. C'est un boomer. Oui. Là, tu as 2 types de boomers au Québec. T'as les libéraux et les péquistes. Non, tu as les boomers choqués. Ça, c'est les boomers du 418. Puis tu as les boomers qui sont pas encore choqués. Ça, c'est ceux-là du 450. Oui. Fait que la CAQ n'a pas bougé dans le 450, pratiquement pas. Oui. Même, à la limite, elle a peut-être monté un peu parce qu'ils ont fermé le projet à Québec. Fait que les boomers du 450 sont contents. Oui. Mais les boomers choqués de la région de Québec, eux autres sont choqués pour de vrai. Oui. Mais là, ils peuvent pas voter PQ. À TVA, ils disent que c'est des tout croches. PCQ, je veux dire. Ils peuvent pas voter conservateur. Là. Non. Éric Duhem, c'est un de nos. Ouais, ils voteront pas GND non plus. Là. Mais non. Hey, ça bouge zéro, c'est flat. Les libéraux, ce qui est surprenant, en fait, la vraie surprise dans tout ça, c'est pas nécessairement que le PQ remonte, c'est que les libéraux bougent pas. Il y a aucun mouvement. C'est une fucking catastrophe, ça, pour eux autres. Ben, le QS et les libéraux bougent pas. Non, mais QS, on s'en attend. Je m'attends pas de voir des boomers voter pour QS. Oh, oui, je sais, mais tout le spotlight est sur GND à tour de bras. Là. Mais les boomers se sont juste revirés vers une ex. Ils ont dit, écoute, je retourne dans le lit de mon ex. Là, je suis choqué après
après la CAQ présentement. Le PQ 2.0 mais fait le PCQ, là, c'est-tu les chiffres qu'on voit là pour l'éternité? Parce que... Oui? Ben non, ils vont remonter un peu, tu sais. Mais on l'a vu, le plafond est à 17 % à peu près. Écoute, les gens qui ont le potentiel de voter PCQ, population active, qui n'est pas de gauche. Ouais. Travaille pas pour l'État et tout ça. Mais le problème, c'est-tu Éric Duhaime ou le PCQ? Non, c'est pas le nom, c'est pas Éric Duhaime. Moi, je pense qu'ils ont réussi à rentrer dans la tête du monde que Éric Duhaime, c'est un cave. Non. C'est loin d'être un cave, c'est un des gars les plus brillants. T'as 9% d'entrepreneurs, t'as peut-être un genre, je sais pas comment il y a de travailleurs autonomes, mais peut-être un 10%. Non, mais je parle des autres là, qui veulent pas aller là, qui disent oh, ben, tu sais, t'as qu'à changer, mais retourner voir mon ex au lieu de prendre la nouvelle. Mais un boomer ne votera jamais PCQ. Jamais. Mais pourtant, non, ils sont conservateurs à tour de bras. Richard Martineau veut pas. Ouais. Je croyais qu'ils sont guidés par Richard Martineau. Ben, PKP décide de tout au Québec. Je sais. Regardez. C'est un qui dit depuis longtemps. Avec eux autres, là, puis la dernière campagne électorale, le PKP, là, il était très gentil avec PSPP. En fait, c'est lui qui l'a maintenu en vie. Québécois a maintenu en vie PSPP puis le PQ. Puis le 20 qu'on a, c'est eux autres. Là. Carrément. Même un peu d'acide dans la bière, on va se le dire, là, avec Jean-Marc Léger. Là. Tu sais, Jean-Marc a eu un bon score à l'élection, il faut y donner. Là. Mais à 3 ans et demi d'élection, juste pour commencer à mettre un peu d'air dans le ballon du PQ. Oh oui. Je pense que, par contre, Jean-Marc, il connaît bien son boomer. Bon, je suis sûr que tu t'en vas dans Tim Hortons puis PSPP, le monde l'aime. Tu vrai? Le gars. Vas-tu souvent à Tim Hortons, toi? Jamais. Ben, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Je sais. Je vais commander à l'auto, moi, Tim Hortons, je rentre pas là. Non, mais je sais, mais si je leur demande, mettons, je leur demande, qu'est-ce que vous aimez de ce gars-là? D'après moi, ça pourrait me donner une raison. Ben, c'est ça, l'électeur moyen, c'est normal. C'est quoi que le PQ donne, là? Ben, la reine. Ça va finir là. La reine. Il a l'air gentil. Ouais, OK, il a l'air gentil. Ouais. C'est ça, pareil. Quel mystère qu'elle va avoir, la fille du PQ, à Laval-des-Rapides? J'ai rien dit. Hein? Ouais, la fille de Pornhub. PSPP, il veut la faire élire. Oui. 2 fois qu'il l'essaye. Oui. Je sais pas si ta blonde, elle pense de ça. Moi, d'après moi, le PQ vont recruter aussi voyons, la madame, comment ça s'appelle ça? L'attaché politique du maire le maire de Laval, c'est un spécial. Le maire de Laval, c'est un spécial. Lui, il est sur le bord de mettre des taxes sur les stationnements de centres d'achat. Là. Oh, mais c'est prévu. C'est prévu. Là. Oh, c'est prévu pour l'automne. Oh, oui. Hey, je n'ai su une bonne. Dans le bas du fleuve. D'où ce que je viens. Ils vont passer à des votes bien vite. Taxe sur l'essence de 2 sous. Pour transport en commun? Implanter des transports en commun dans des villages de 3000 habitants. Kamouraska dit non. Ça a complètement sauté. Ah non, ça a complètement sauté. Non. Je te le jure, c'est vraiment. C'était une époque de... Projet de 7 millions de dollars. Arrêtez. Je suis plus capable. Transport en commun à Cabano, mon ami. À Cabano. C'est dans quel coin qu'il y a un pont en glace? Il n'y a pas un pont en glace dans ce Cabano. coin? C'est à Cabano? Non, c'est à Notre-Dame-du-Lac. Notre-Dame-du-Lac. C'est la même ville à cette heure. Ben oui, c'est à Notre-Dame-du-Lac. Je me rappelle, j'étais tout jeune. On disait, on passe un pont en glace. Quoi? En char? Oh oui, on traverse un lac en char. Hey, quand j'ai appris Pythagore dans la région, là-bas, en secondaire 3, on l'apprenait avec une histoire du temps qu'il y avait un tracteur qui ouvrait le pont de glace, qui avait calé dans le lac, à 200 pieds de creux. OK, donc il fallait que tu fasses ton affaire. Fallait faire Pythagore pour avoir la corde. Quelle longueur de corde j'ai besoin pour tirer sa belle? Oui. Moi, j'ai appris Pythagore avec le pont de glace, mon homme. Yes. Donc là, quand t'es retourné sur le pont de glace, t'étais safe, hein? Le tracteur est encore là? Ouais, je l'ai jamais pris. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et en podcast aussi. Hey, on revient dans un instant. On a la recette Fire Barnes avec les boys et la boîte à Pids avec Jerry. Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. On est prêt à parler de bouffe. Parce que, premièrement, il annonce beau en fin de semaine. Ça, Jerry, là. Ça, là, regarde. Moi, j'en ai fait. Hier, on s'est pogné un poulet. Puis on l'a sacré. Comment ça s'appelle ça, en crapaudière? Oui. On y a ouvert la face. Puis j'ai déposé ça tranquillement. Le poulet est couché comme Superman. Oui. Oh mon Dieu. Oui. Il est couché sur le ventre. Il est comme Tiger quand Tiger a chaud. Oui, c'est ça, exactement.
Donc, ouais, ton chien fait ça aussi, Ouais, Frank? Barney. Les deux Barney. Barney. Un puis l'autre. Oui, ils font ça. Hein, Ouais. quand ils trouvent de la fraîche, il fait chaud, ils s'installent, puis là, ils viennent. Ça ressemble à des grenouilles. Je sacré ça, tranquillement. Donc, 375, 390. Indirect Heat, même pour du. Oui. J'ai fait Oui, hier. absolument. J'ai fait hier. Puis ma blonde a dit il y a un peu de chaleur en dessous. Non, on la sèche. Je veux rien savoir. Puis il était écœurant. Ta température interne est importante. Tu as tout le temps ton petit thermomètre. Tu es capable de Moi, voir j'y ta vais trop au température. pif. Ben, tu peux y aller au pif. Mais je réussis du poulet, il tout faut le que tu temps. sois certain. Là. Ouais, je sais. Du bœuf puis tout ça, moi, j'y vais au pif aussi. Là. Mais Ouais, le du poulet, j'essaie de faire attention pour Mais être il était certain, parfait. mais il était parfait. Mais après, je me dis tout le temps, ouais, mais rends-y donc à patente. C'est 165 degrés, ça va? Le poulet, oui. Oui, donc 165. Mais-y donc. Puis en plus, il s'en vend des bons thermostats pour vérifier en dedans. Même au Dollarama, ils sont très bons. Au Pirelli, quand ça ne marche plus à 2,5 piastres. Ouais, c'est ça, tu le jettes, t'en prends un autre. Exact. Hey, Frank de Fire Barnes. Comment ça va, mon Frank? Ça va bien, toi-même? Yes, très bien. Raconte un peu comment se passe la saison. Ça se passe bien, ça va vite. Écoute, PO vous salue, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Non, j'ai vu des beaux racks. Je suis allé chez IGA cette semaine. J'ai vu des beaux racks en rentrant des super beaux racks écœurants de Fire Barnes. On salue Jean-Daniel, qui est notre représentant ici à Québec. C'est lui qui s'occupe vraiment de toutes les shows et les visuels qui rentrent dans les épiceries. Puis ça fait wow. Là. C'était beau. Les condiments, les sauces barbecue, puis c'est monté, c'est ça donne le goût. droite. Ça fait été. Ouais, ça fait été, du bien. Ça donne le goût de partir avec puis d'aller faire un barbecue à la maison. Donc là, le vent de l'Est va diminuer pour la fin de semaine. On annonce du beau temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'ils vendent. On est le même avec des trucs à la tête. Donc là, on est prêt pour la bouffe d'été. On est rendu là, je pense. Et c'est Cinco de Mayo. En plus. Tu as vu notre belle... on est équipé fort, là. On a de la tequila haut de gamme. Hey, elle est belle, pour vrai, la bouteille. Je la connaissais pas, cette sorte-là. Ornitos. Donc, on est dans une catégorie upscale. OK. Donc, si jamais vous êtes des amateurs de tequila... De plus en plus, je pense que le tequila est très, très... Non, il y a une mode tequila. Il y a une grosse... Il y a des bons cocktails aussi qui se font. Souvent, on pense tequila, j'ai demandé à Jerry tantôt, c'est en ouverture, j'ai demandé ça. Qu'est-ce que tu ferais toi, avec ça à soir? Moi, je ferais une sangria. En fait, c'est drôle parce que je l'ai ressorti. Je savais qu'il annonçait beau, puis ça, Cinco de Mayo. Notre sauce, en tout cas, qui fit le plus avec le Cinco de Mayo, c'est la tequila lime. La fameuse sauce piquante tequila lime. Tequila lime, c'est... nous autres, chez nous, c'est la sauce à succès. C'est un go-to. Oh, oui, ça brûle pas parce que tu peux la mettre partout. Oui, c'est ça, exact. Tu peux la mettre partout, puis... Peu importe ton niveau d'épicé dans la vie, il n'y a pas personne qui va dire hey, « je capote, donne-moi du lait. » C'est comme... Moi, ma fille, c'est tequila lime avec son Bloody Mary. Ah oui, absolument. Elle adore ça. Là. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, très bonne idée. Tu as l'agrume, tu as le jalapeno vert, donc tu as le côté vinaigré un petit peu aussi. Très, donc, très bon. Tout ce qui est tartare de saumon, les huîtres, c'est vraiment notre sauce à huîtres aussi. Oui, mais pas d'huîtres. Mais tout ce qui est mexicain, c'est sûr que tacos, burritos, quesadillas, la guacamole. Quand tu fais une guacamole maison, dedans, go. Tu mets la tequila lime dedans directement. Puis j'avais une petite recette qui traînait que j'avais faite l'été passé, puis je trouvais que c'était bien de la ramener. C'est la sangria épicée aux fraises et melon d'eau. Et tequila lime. Donc là-dedans, les gars, overall, tu as des petits cubes de melon d'eau que tu vas aller couper. Oui. Des fraises que tu vas couper aussi. Tu mets une bouteille de vin rosé. Une tasse de jus de canneberge rose, 2 à 3 cuillères à soupe de tequila lime, mais on peut en mettre plus que ça, tout dépendant de notre niveau de piquant. 3 onces de tequila, 3 feuilles de menthe, une bouteille complète de Prosecco. Yes. Puis là, tu vas aller laisser ça macérer. Ben, ton Prosecco, tu peux le mettre à la fin. Là. Tu peux garder ton Prosecco pour la fin si tu aimes ça, vraiment le côté pétillant. Puis là, tu vas laisser macérer c'est ça, parce que plus tu le mets tard, plus les pétillants vont être là. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, tu laisses ton melon d'eau, tes fraises, tout macérer un petit peu avec la tequila. Puis j'ai fait un petit rimmer qu'on appelle là, le contour de verre avec les épices El Paso. Oui. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Du sucre de canne. Puis j'ai pris du jus de lime finalement pour que ça colle sur le verre. Oui. Pour vrai, là, tu foules ça de glace. Tu sers ça dans un pichet. Puis au soleil. Au soleil, c'est sûr. En faisant du barbecue un peu, c'est sûr que tout le monde tripe, tout le monde aime ça. T'en viens chaud d'ail sans t'en rendre compte? Ouais, tu te rends pas compte de ça. Non, c'est ça. Sangria, c'est fun pour ça. Mais là, c'est une compétition à ta sangria personnelle. Oui, mais c'est pas la mienne. C'est une vieille recette d'un gars chaud d'ail sur le bord de la plage. Oui. Mais les gars, il y avait un petit bar. Qu'est-ce que tu veux? Moi, à un moment là, j'ai dit, c'est quoi ta sangria? Il est donc bien weird. Oui. Il m'a donné sa recette. Weird dans le bon sens? Non, mais weird dans le sens que
Je l'avais jamais vu de même. C'est un gars chaud qui a un bar sur le bord d'une plage. Fait que lui il fait ça simple. C'est à quelle place? Dans le coin de Valencia. OK. Un petit peu au sud de Valencia. La fin, c'est que le gars, il mettait de l'orangeade, du vin rouge, du vin blanc. C'est une patente. OK, lui, il mettait tout. Là. Mais la fin, c'est que moi, je trouvais tellement sangria bonne. Puis, je sais pas pourquoi, c'est tellement simple. Mais c'était comme un peu weirdo. Lui, c'est la cruche de 2 litres d'orangeade. Oui. Tu vois le style un peu, là? La croche. Ça doit être bon, par exemple. C'est très long. C'est des saveurs qui se matchent bien ensemble, je trouve. Vin rouge, vin blanc, je la sortirai pour, à un moment donné. On va pas mélanger deux. on fera pas ça pour mélanger deux, mais c'est la tienne, il dit, regarde, c'est complètement flayé, là, je veux dire. Non, c'est flayé, là. Ça dit que ça, ben, c'est une mais la sangria, ça fait vacances. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait soleil, puis... Ouais, mais les gens qui en veulent, là, vu qu'il y a beaucoup de choses dedans, est-ce que dans le site de Fireburns, ils peuvent l'avoir vite? Oui, fireburns.com, directement sur la page d'accueil. Les 2 recettes là, qu'on parle aujourd'hui sont là, sont faciles à retrouver. Mais ça, là, pour impressionner quelqu'un sur le bord d'une terrasse, puis là, d'après moi, il va y avoir des gens sur leur terrasse en fin de semaine, soit à faire du barbecue, soit peut-être à aménager un petit peu là, avant que l'été arrive. Taponner dehors, tout ça. C'est parti. Là. Tu te fais un petit break, tu vas prendre un petit verre, puis c'est vraiment bien. Là, qu'est-ce qu'on a là, comme bouffe? Parce que, est-ce qu'on appelle ça... C'est un genre de c'est un petit quelque chose pour fouiller un peu, manger, prendre un verre. Ouais. Moi, j'appelle ça manger de bout, là. Oui, c'est manger de bout. C'est du finger food quand même, on s'entend. Là. On s'en va vraiment au Texas. C'est vraiment inspiré, c'est une recette qui vient vraiment de là-bas. Des jalapeno poppers, les gars, probablement que vous connaissez ça. Oui. Un jalapeno qu'on va couper le bout, qu'on va retirer. On va bourrer de cheese. Exact. On va retirer l'intérieur, puis on va faire un petit mélange. En fait, dans cette recette-là, c'est armadillo egg, ce qu'ils appellent, mais il n'y a pas d'œuf. C'est vraiment la forme de la pièce qui devient un peu comme une forme d'œuf. Mais on va partir de la base. On prend des jalapenos, on coupe le bout. Avec une cuillère, on retire l'intérieur du jalapeno. Puis là, on va aller intégrer un mélange de fromage à la crème puis de fromage Tex-Mex. OK. Fait que là, on va l'intégrer. On va vraiment remplir le jalapeno. Ensuite, avec du porc haché ou de la chair de saucisse, on va se prendre une motte, comme si on se faisait une meatball, comme si on se faisait... une boulette de burger, mettons. Oui. Là, on va vraiment l'étendre dans sa main, puis on va prendre un jalapeno farci, on va le mettre au centre, puis là, on va aller façonner une espèce de forme d'œuf. Oui. C'est pour ça qu'ils appellent ça un armadillo eggs. Fait qu'on va aller finalement faire une forme d'œuf. Puis là, qu'est-ce qui vient avec ça? Ben là, directement le porc, on va aller saupoudrer d'épices Mardi Gras. Oui. Puis après ça, on va aller enrouler cette espèce d'œuf-là avec des tranches de bacon. Je te dirais à peu près 3 tranches de bacon par œuf. OK. C'est une recette qui va se faire vraiment en cuisson lente. Donc, une recette au fumoir, idéalement, si vous en avez un, mais même dans un barbecue régulier, si on allume... Le plus bas qu'on peut, là. En fait, la cuisson indirecte qui va être importante là-dedans, c'est que si tu as ton barbecue, tu vas aller allumer tes brûlards juste d'un côté. Oui. Mettons, tu vas aller allumer à droite, puis ta pièce... Puis tu ne saisis pas pantoute sur le feu, carrément tout le temps, feu indirect. Exact. OK. Fait que à 275 à peu près, là, tu vas aller chercher cette température-là, tu vas le mettre en indirect. Donc, comme ça va faire que ton bacon n'ira pas brûler, parce que, étant donné qu'il y a du bacon sur le dessus, puis en dedans, c'est du porc haché. Oui. C'est cru, c'est ça. Là. C'est cru, donc tu veux pas que ton bacon brûle ou devienne croustillant tout de suite, puis finalement que ton dedans soit pas cuit. Que ton dedans soit pas cuit. Exact. Donc, tu vas aller, c'est ça, en cuisson indirecte pendant à peu près 2 heures. Moi, j'utilise le fumoir au granule. Tu sais, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, les gars. Nous autres, on travaille avec Trigger de ce côté-là. On travaille avec Napoléon quand c'est du propane, mais sinon, quand je parle de granules puis de fumée, je travaille vraiment avec les fumoirs au granule. Donc, je te dirais à peu près 2 heures, tu vas le laisser cuire tranquillement, puis tu vas voir déjà ton bacon changer, cuire. Puis là où Fireburns intervient là-dedans, c'est la Fireburns poulet côte levée. Je ne sais pas si, entre vous autres, vous la connaissez, vous l'aimez. Je sais que vous aimez bien la bourbon bacon. Oui, côte levée, t'es 40 aussi. Poulet côte levée, c'est la classique Texas. Ben oui. Ça goûte la mélasse, ça goûte la cassonade, ça goûte le fumé. Elle est pesante, elle est noire. Puis là, on va aller badigeonner avec un pinceau nos œufs. Est-ce que tu badigeonnes à la fin? Quand est-ce que tu fais ça? Ben, je te dirais que je la laisse à peu près 1h30, 2 heures en cuisson indirecte. OK. Puis là, après ça, je vais badigeonner avant d'aller augmenter le feu puis d'aller la faire plus saisir. Moi, j'aime ça quand le bacon est assez croustillant. OK, donc à la fin, tu n'es plus à 275. Hein? Non, c'est ça. Après ça, on va aller augmenter le feu, là, vraiment, quand même de bonne température, là, je te dirais. 400?
Ouais, 450, 500, là, ça peut faire la job en Pendant masse. combien de parce temps? que Pendant combien de temps, 400, 450? c'est dur à dire, je te dirais, jusqu'à temps que ton bacon soit bien pour toi. Il y en a qui l'aiment super croustillant, il y en a qui aiment ça, puis quand ça ne l'est pas trop, je te dirais un 5 minutes à peu près. Là, OK, ça sera pas plus que ça. vraiment plus que ça, parce que ton 2 heures de temps en Puis t'es toujours en indirect, direct heat. ben, quand tu vas le transférer, là, la dernière étape, tu n'es plus en direct. OK, t'es direct sur le... Là, sur- là, tu y vas direct. Parce que tu le veux croquant. Là, tu le veux croquant. Puis pendant ce temps-là, pendant ces 5 minutes-là, 5-10 minutes selon ton barbecue, là, tu vas continuer à badigeonner. OK. C'est là que ton bacon, il va Carrément. vraiment prendre la saveur de la sauce poulet côte levée. Fait qu'après ça, c'est ça. Fait que là, tu vas aller badigeonner. Puis après ça, tu sers ça, tu te fais une belle assiette de service, tu mets de la roquette dans le fond, tu coupes ça en deux. Puis c'est pour ça que je disais finger food. Les gens vont faire comme OK, c'est quoi ça? Puis ils vont goûter à ça, puis ils vont faire ah, OK, wow, ça commence à être du barbecue. Fait que ça, mixé avec la sangria aux fraises, là, il y a moyen de passer une belle soirée sur la terrasse. Ça, Mais c'est ça, Tu calcules comment, mettons, d'Armandillo? Eggs, quoi? Ouais, vois-tu? 2 par personne, 3 par personne. Hey, 1 par personne, c'est correct. 1 par là, personne. Les gars, c'est quand même gros. C'est Là, assez chubby, là. C'est C'est ça, tu fais assez chubby. l'œuf là. est assez... L'œuf est assez gros. Là. Ben oui, tu sais, avec, mettons, je sais pas, moi, tu fais une petite salade de macaroni sur le side Voilà. ou quelque chose comme ça. Tu sais, tu sers 2-3 plats, salade de macaroni, salade de patates ou peu importe, salade de maïs si tu veux aller plus dans le côté Texas, dans le côté un peu. Tu les reposes combien de temps, Frank? Ah, ben, ils n'ont pas besoin d'un gros temps de repos, je te dirais. C'est pas comme une viande Non. qui tu sais, comme une Non, il ne peut bavette pas de se brûler avec bœuf le ou fromage tout ça. en dedans, là, non? Ah, ouais, tu peux reposer, mettons, 4-5 minutes. OK, Là, mais le c'est temps bon. de faire ta préparation, le temps de monter ton assiette, tout ça, d'après moi, ça va être. T'es correct. Il n'y a pas vraiment de temps de repos L'image est nécessaire. écœurante. J'ai le goût de manger l'image. Ça donne le goût. Hein? Ah, regarde. Bacon a cette couleur-là. Toute la patente, puis gars, t'as raison, là. Tu mets viande de saucisse à travers, juste le. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est full juteux, hein? Oui, ça va être super juteux. Puis le fait, justement, qu'il est enrobé de ce bacon-là, ben, il perd pas son jus. Fait que ta viande hachée, elle va être cuite parfaitement, Oui. tout ça. Il n'y a aucun Mais elle va danger être pour full- rien. full mais elle va juicy. être full juicy. Donc, quand tu vas aller couper, l'espèce de balance puis de mariage avec justement le fromage à la crème, le Tex-Mex, les épices cajun, il y a quand même beaucoup d'ingrédients. C'est pas une recette que tu fais un mardi soir quand tu reviens de travailler. Non, à non, 6 non, faut heures, que tu fasses ça en fin de semaine quand t'as le t'es temps. brûlé. Non. Tu fais ça, là, tu t'installes le Cool. samedi après-midi, là, puis tu dis, bon, OK, moi, je vais me préparer ça. Un peu ça de me musique, tente. un peu de country, hein, Jerry? Un Un peu petit de country. D'après Un moi, peu de country. Puis là, je sais pas pourquoi. Tu fais ça avec ta blonde. Juste le Un peu de fait. Morgan Whalen? Ouais, c'est ça. Puis Ouais. juste le fait de faire des petits œufs de même ensemble. Là, Ben je sais pas, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de sexy? Ouais, c'est comme un peu faire de la poterie. là. Comme dans le film Ghost. Oui, c'est ça, je pensais, là. moi. Ouais. Il y a quelque chose de. Quand tu modes. Tu t'en Quand vas tu en arrière de taponnes. ta femme pendant qu'elle Ah fait ouais. les Oui, œufs, c'est tu ça, lui pognes là. les épaules un peu. là. Là, Oui, tu mets la petite toune, puis tout ça. Ouais. Non, écoute, j'ai pas le choix d'avouer que ça semble être un très beau moment. Mais Je l'ai ça. pas essayé voilà. encore, là. Moi, j'ai mais- toujours des idées de même. Ouais. Non, mais j'adore ça. T'es très Patrick Swayze, toi. Ah ouais. Oui. Tu sais, ça, les gars, la recette, c'est ça. C'est assez smoky, c'est assez. Mais tu sais, on peut aller s'ajouter une petite sauce piquante ou tout ça. Tu sais, on le fait vraiment comme on l'aime. Ben Puis, oui, tu sais, ben oui. Moi, c'est la poulet côte levée qu'on a là-dessus, mais on a la bourbon bacon, ça pourrait fonctionner aussi. Tu sais, ce qui est le fun, c'est Parce que qu'on tu on mets y ça va dans- avec ce qu'on a. Ça, c'est vraiment la base de la recette. Mais tu sais, il y a tellement de versions qu'on peut faire. Tu peux prendre de la chair de saucisse italienne qui est déjà piquante un peu. Tu sais, tu peux vraiment aller le twister. Ton type de fromage que tu mets dedans. Moi, j'ai mixé justement du fromage à la crème puis du fromage Tex-Mex. Mais si toi, t'aimes le mozza puis c'est du mozza que t'aimes, ben mélange du C'est mozza ça, avec exact. ça. Ben Tu sais, oui. tu y vas vraiment dans ce que t'aimes. Tu peux mais mettre c'est- un peu de bleu dedans. Tu peux mettre du bleu pourquoi dedans, pas? tu peux Hey, mettre vraiment une des bonne affaires. Je base. suis tellement, moi, quand je reviens, je comprends pas qu'on n'est pas capable d'avoir le même petit. Tu sais, le bleu en. Comment ça s'appelle ça, là, le scramble? Ouais. Tu sais, un peu des petits Ouais, un morceaux peu. de bleu. Là. Je pense qu'il y en a un. On en a fait, nous autres, en fin de Ben, semaine, il y en dans a un mac and un. cheese. Il y en mais- a un, ça, c'est l'allemand, là, mais Ouais. il est un peu plus. On dirait que c'est un bleu ordinaire coupé en carré. Tu Castello, ça se peut. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas lui. Il est pas pareil. Les restaurants, il y a des fournisseurs, les restaurants les ont pour leur salade, mais grand public. Il est moins fort un peu. Oui, il est moins fort. Il est un peu. Je comprends. Tu sais, c'est un peu le même style qu'on met, là, comme le feta qu'on met dans les salades, Ouais. des patentes de main. Il vient pas overpowerer la salade. Il masque pas le. Ça des fois, j'aurais dû m'en monter. J'aurais dû m'en monter un gros sac. Je sais que les bons restaurants, ils ont des fournisseurs qui sont capables de leur en donner pour justement les recettes de salade des patentes de main. Mais grand public, on n'a pas.
Non, ben c'est ça. Ben, Parce que ça, c'est bon dedans. Et le bleu, s'il y avait tu sais, celui-là, tu le mets dedans, là, ça tu serait peux. excellent. Petite affaire. Ouais, c'est ça. Moi, du bleu, il faut que ce soit contrôlé. C'est ça. Je croquerais pas dans un morceau Non. de bleu. Je suis pas, Ben, je suis c'est pas ça que ça capable. fait, c'est que tu peux en mettre un peu, tu peux mélanger. Tu sais. Ça vient que donner un petit twist à ton, Mais à ton fromage. un bon ribeyes, mettons, avec une sauce au bleu, échalote, Oui, vin mais blanc. ça. Tu vas aller Oui. mettre du bleu, tu vas aller mettre de la crème. Puis là, tu manges ton steak qui est super salé avec ça. Moi, j'adore le bleu, mais en même temps, je croquerais pas dans un morceau Mais il de faut bleu. que ça soit juste bien. Quand c'est trop. Juste un peu trop, tu le sens tout de suite. Quand c'est trop, au début, tu dis, c'est bon. Puis là, à un moment donné, tu fais, je sens qu'il y en a un peu trop. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, Quand exact. il est trop fort, il y a trop de quantité pas correcte. Mais ça, là, regarde. C'est sûr, ça. Tu peux t'amuser avec ça. Est-ce que tu peux remplacer, genre, le bacon par du prosciutto, une patente de même, ou du prosciutto trop salé? Ben, le prosciutto, c'est juste qu'il n'y aura pas le même temps de cuisson. Tu sais, Ouais, ton OK. prosciutto, je ne l'ai pas essayé. Là, Mais t'es mieux que le bacon, je pense. T'es mieux Moi, que le je bacon à pense cause que du gras, feeling, plus de gras. T'es mieux avec le bacon, Oui. mais en même temps, si tu manges pas de porc, tu pourrais mettre du bœuf haché, puis ça pourrait être bien aussi. Tu sais. Oui. Moi, ce que j'aime de la cuisine, c'est ça. C'est que tu l'adaptes comme tu as veux. une bonne base, tu suis les grandes lignes, mais si tu te dis, crème, moi, c'est pas ça que je mettrais, mais crème, vas-y. Ouais, vas-y. Tu sais, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ça peut être moins bon, ou ça peut être Ou- un hit. Tu dis, Ou ça peut être un méga hit. C'est puis, ça. tu sais, c'est comme si cette recette-là Exact. devient la tienne. Exact. Fait que moi, j'adore ça. Souvent, souvent, on s'inspire, on voit des recettes passer, on est comme crème, oui, ça a l'air hot, mais moi, je mettrais ça à la place, puis ça à la place, puis ça à la place. ouais, en plein ça. Ben, ça devient ta recette, puis j'adore ça. Frank de Fire Barnes, de You're a Machine, my friend. ben, merci, garde merci. extraordinaire. Recette disponible sur le site de Fire Barnes. Est-ce que les gens qui sont des pirates, s'ils veulent des commandes pour l'été, est-ce que le promo pirate fonctionne encore? Oui, absolument. Puis je tenais à dire merci à tous les pirates. Vous êtes tellement fins. On apprécie vraiment vos messages, là, autant sur le chat, par courriel. C'est tout le temps des beaux messages. C'est le fun de vous voir. C'est le fun de pouvoir discuter avec vous. C'est des vrais de vrais, c'est les meilleurs. C'est des vrais de vrais, c'est les meilleurs, en effet. La moutarde? La moutarde, on en parle encore. Ouais, c'est ça. On aime ça. C'est l'été, là. C'est l'été, les pirates. Vous avez votre code promo Puis là, pirate parle-moi en de la majuscule. 2 minutes, Ouais. sriracha, là. Raconte-moi l'histoire. Ouais, de ça, la c'est sriracha. toute une histoire. En fait, c'est même pour ça, probablement que PO n'est pas là. Tu sais, ça va vite. Hein, tu sais, je veux dire, là, il y a un shortage mondial d'une multinationale que je nommerai pas, mais il y a un shortage. Donc, autant dans le monde de la restauration, autant dans le monde, il y a un shortage, ça. Tu sais, quand tu vas dans les épiceries, tout ça, c'est difficile à trouver. Nous autres, on a ce produit-là qui existe, qui est dans nos rangs depuis longtemps, qui est super reconnu. Les gens l'adorent, tout ça. Fait que nous autres, on est là. Fait que c'est pour ça que ça va vite, parce que les commandes rentrent, puis les gens... Oui. Puis la nous beauté appellent là-dedans, beaucoup. c'est un peu ce que P.O. me parlait l'autre fois. Il dit, le pire, c'est que c'est le deuxième manque de sriracha Ouais, depuis il y en a 2-3 eu ans. l'année passée. Ouais. L'année passée. Puis vous autres, vous avez monté de même, les gens vous ont découvert. Mais quand l'autre est revenu, ça n'a pas paru bien sur vos chiffres, dans le Non. sens que ça continue à monter encore. Exact. Donc, Les- c'est comme une occasion pour vous autres de présenter le produit. Puis c'est une nouvelle habitude de créer, puis l'habitude reste pour plusieurs. Exact. Puis les gens l'apprécient quand ils goûtent. Ils vont l'aimer. Ils vont trouver que c'est pas la même chose exactement. C'est une sriracha, c'est le nom de la sauce. Nous autres, c'est notre version de ça. Elle va aller peut-être un petit peu plus sur le piment, un peu moins vers l'ail, mais au niveau de la texture, on va quand même se ressembler. Ça va super bien dans les plats mexicains, pas mexicains, asiatiques, mais ça va super bien sur à peu près tout. Moi, le sriracha, j'en mets finalement un peu sauce moins à spag, là, c'est... Ouais. J'en mets. Avant, au début, j'étais là... Voyons, hey, t'es en train de faire une sauce à spag grosse de même. Ah ouais... Ah ouais, c'est ça. J'en mets. Ouais, donc, Mais ouais. c'est ça. C'est bon, ça ajoute du goût. Fait que pour nous autres, tu sais, dans notre gamme de produits, c'est pas un nouveau produit. Tu sais, ça fait Non, je sais. longtemps qu'on a ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas ça, mais là, on Mais est c'est content devenu parce que... un de vos gros joueurs. Oui, là. oui, absolument. C'est un très gros joueur. Autant en format restauration, on a des 4 litres, fait que les gens les achètent souvent chez les distributeurs alimentaires. Leurs distributeurs alimentaires, maintenant, sont capables de les acheter. Les 500 ml, on a des 250 ml aussi en retail, Quand ça a en parti, magasin. là, Fireburns, pensais-tu qu'on allait parler de même de tous les produits, puis comment... C'est malade, hein? Écoute, au début, on a commencé, puis c'est drôle, on en parlait la semaine passée avec PO, tu sais, Un peu artisanal, on va se Ouais, dire. puis c'est nos produits, tu sais, de base. Au début, tu sais, la sauce piquante, à ce moment-là, c'était un peu une niche, tu sais, les gens croyaient pas trop que, tu sais, ça allait vraiment Devenir prendre comme, une place dans le marché, tu sais, extraordinaire. Puis finalement, on pousse. Tu sais, quand tu as une mission, tu as une passion, puis tu es passionné de ce que tu fais, je pense que, tu sais, ça n'a pas le choix que les gens, ils vont comme avancer avec toi là-dedans. Parce qu'on le fait pour les bonnes raisons, puis on le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on tripe vraiment sur ce qu'on fait, puis sur les produits, puis d'être, justement, de parler aux gens, puis tu sais, on a le feedback des gens, tu sais. C'est ça qui est hot.
C'est quoi Vous leur êtes dans le produit? bonheur. Là. Vous êtes dans le bonheur. C'est du gros love. Surtout de ce temps-là, on a besoin de bonheur. Donc, ça nous... Puis fête des mères pour les filles qui popotent, là. Ça Ouais. peut être un cadeau pas pire, là. Ouais, ben là, c'est ça. On a fait un beau petit cadeau pour la fête des mères. C'est le fun. Tu sais, c'est pas cher. J'ai vu C'est ça sur le site, là. 31,99. On a fait faire des plaquettes, dans le fond. Tu sais, nos plaquettes gravées en bois là, Oui. pour mettre les petites sauces pour apporter aux tables. C'est marqué la meilleure maman du monde dessus. On a fait un petit truc le fun. Fait que tu sais, des fois, tu sais pas trop. Tu sais, Ah, oui, c'est hot. c'est juste pour compléter un cadeau. C'est juste, tu sais, au lieu de donner des fleurs, tu sais, ça va rester. Oui. C'est tout le temps sur la table, ça va être marqué la meilleure maman du monde. Fait qu'on trouvait ça cool de. Très hot. C'est cool. Puis on a fait un petit clin d'œil en plus sur notre visuel sur la maman de Barney qui est encore vivante, 13 ans, la Man. mère à Barney. Ah, les gars, pour un bulldog Oui. anglais, Ouais, Barney a 10 ans, puis déjà, il pète. les Habituellement, c'est pronostics. quoi? 8 ans. C'est 8 ans. Puis Fiona, la maman de Barney, elle a 13 ans. Hein? Donc, La sauce, c'est bon. on y a fait un petit clin d'œil. La sauce, c'est bon. La sauce, c'est bon. Yes. Voilà, la sauce barbecue. Yes. Hey, thank you. Puis, si jamais vous avez le temps à un moment donné, moi, je suis souvent au panier extra. Puis, tu sais, Oui, on va au panier extra. on va au panier extra, puis à un moment donné, il faut qu'il y ait de la Fireburn chez panier Ils extra. ont l'air d'avoir de très bons deals. En tout cas, je les connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être. Si jamais vous êtes capable d'aller mettre un stand, d'après moi, mon chum Sylvain va être content de vous avoir. C'est bon. Donc, thank you, Frank. Puis voilà pour la recette. Allez voir ça sur le site de Fireburns. On est prêt pour la boîte à pids, mon ami Yes, Jerry, après? on est prêt. OK, parfait. On va faire la boîte à pids pour s'en aller vers la fin de semaine et profiter du beau temps. Prendre un peu de sangria et aussi de manger de bout avec la bonne bouffe que vous allez voir dans le site de Fireburns. On revient sur Réseau Pirate Live. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Jeff Fillion. Every hour. Juste du bon stock. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Jerry. J'imite Mr. White. Oui. Et voici Jerry. Jerry. Je t'en ai glissé un petit mot. On va prendre une shot de tequila, moi. Là. Oui, vas-y, oui. Bon, on va prendre une petite Oui, shot c'est de ça. tequila. Je m'en vais juste faire de la scie mécanique. Là. Ah oui, c'est correct. Pas de danger. Hein? T'as-tu Va arriver des avec une bonnes jambe bottes? en moins. T'as-tu des bottes avec des caps? J'ai des bottes avec des caps, mais à quantité finalement de patentes, de nettoyage que je fais, je devrais m'acheter les pantalons Oui. de bûcheron. Oh. Tu sais, les pantalons avec la protection. Faudrait que je fasse le move, là. Parce que faut être prudent, faut pas niaiser avec ça. Puis surtout si on prend de la tequila avant. Oui. Faut faire... C'est ça, là, oui. Non, on peut pas marcher de même. Non, tu peux pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à pizza, Jerry? J'ai vu, c'était un tweet du prof Caron, notre ami du Kazakhstan. Yes! Qu'est-ce qui se passe avec le prof? Non, puis c'est drôle parce qu'il a mis sur Twitter une photo. Êtes-vous amateur de chips bizarres? Moi, je connais quelqu'un qui aime, tu dis, des chips barbecue, des chips vinaigre ordinaires. Non, il aime ça, il aime les affaires bizarres. Tu sais, il y a des chips. Même pickles, c'est même pas bizarre. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Des chips à poutine. Oh, des chips à poutine. Tu sais, il aime ça, les affaires spéciales. Moi, jeune, j'aimais les chips bacon. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ça? Ben, Il y en a encore. Yum Yum faisait ça. Il y avait Hostess qui en avait. Yum Yum, la tête d'Indien. La tête d'Indien. Yum Yum, mais Yum Yum, il y avait les allumettes aussi au bacon. Ah, ça existe plus, tu penses? Les allumettes, ça n'existe plus. Hein? Ah, oui, ça existe doit encore. exister Ça existe encore? Ça existe encore, mais c'est plus rare. Ah, C'est OK. dur à trouver. Moi, j'étais très Ringolos, là. Ouais. Ringolo, j'ai vomi. Ah? Donc, juste C'est que tu sûr me le que- dis, j'ai envie de vomir. Excuse-moi. Ben, c'est peut-être parce que tu as pris trop Il y de avait tequila. ça et les munchos. Ouais, les bonnes choses. Les munchos. Les munchos, ça, c'était plus dur. Oui, c'est plus dur un peu. Lui, il a mis une photo des chips. Parce que Ça n'a pas l'air mangeable. la face, c'est qu'au Kazakhstan. On va te le dire, ça n'a pas l'air mangeable. Non. Il est au Kazakhstan, pareil. Non, oui, il vit au Kazakhstan, c'est un prof. Il n'a pas d'université quand même. Mais il a mis, eux autres, ils ont un plat national. Oui. Nous autres, c'est quoi notre plat national? Poutine. Ben voilà, il y a des chips à poutine. Oui. Ben voilà. Ouais, Eux mais autres, je ne suis pas sûr que ça t'a fait. Je pense que ça n'a pas toffé. il y en a encore, je pense, des chips à poutine, non? Non. Il n'y en a pas. Mais C'est toutes ces affaires-là, ça ne marche jamais. C'est dur à... Tu sais, des chips au bang Krispy Kreme, ça peut pas être bon. Non, non. non. Achète-toi un bang. Tu sais, si tu veux goûter de la poutine, achète-toi une poutine. Achète-toi pas un chip à poutine. Tu sais, je sais pas. Là.
C'est ça. Il arrive, mettons, des Doritos, puis là, il arrive Doritos réguliers. Puis ça, Doritos, mettons, je sais pas moi, lime, pas tant de choses. Là, c'est piquant, extra piquant, super. À un moment donné, les Doritos, c'est pas mangeable. Tu sais, à un moment donné, ça n'a plus de bon sens, là. Non, ça veut dire c'est juste de la poudre rouge, là. Tu sais, Mais lui, c'est spécial parce que le plat national au Kazakhstan, c'est du riz avec du mouton. OK. Mais c'est des chips au mouton. Des chips au mouton. Oui. Ouais, les chips au mouton, là. Ça goûte la laine ou ça goûte... Je sais pas s'il y a un petit goût de laine. Ben oui, c'est sûr que ça goûte la laine. Mais la saveur, mais c'est des Lay's. Oui. C'est quand même des Lay's, là. Pareil comme on l'a ici, là. Oui. Lay's, c'est Pepsi. Là. Pepsi, Ici, on aurait fait des Lay's Ben Laine. Oui, Ben Laine. Oui, Christian, notre chum qui est rendu à Sept-Îles, m'a écrit l'autre fois, il m'a dit j'ai arrêté, je m'achète Ben Laine. Tu sais, des petites pantoufles, là? Les petites pantoufles avec la patente blanche. Avec du mouton dedans. Du mouton blanc. Paraîtrait que Ben Laine a des bonnes. Des très belles. Il y a des bonnes pantoufles. Des bonnes pantoufles Ben Laine. L'as-tu acheté en fin de compte? J'ai pas acheté, mais je vais arrêter chez Ben Laine. Puis tu voulais t'en acheter. Je vais m'en acheter. Oui. Oui. Ben, tu sais, je me disais, regarde, on vieillit, puis on a fait des... Oui, mais ta blonde, on va aimer ça. Ben non. Ça fait pas pire. Et ça, c'est l'enfer. Ça, Mais non, ça a l'air que... Ça a l'air que ça fait pas peur, mais quand t'as les pieds là-dedans l'hiver, t'es bien. Mais j'avoue, tu sais. J'avoue, j'ai un barrage mental. En parlant d'affaires qu'on se met dans les pieds, des espadrilles, OK? Au Pérou. Moi j'aime ces histoires-là. Oui, moi, je suis très espadrille. Ils sont beaux, tes espadrilles. Merci. Des espadrilles verts. Oui, Adidas. Des Adidas, oui. Yes. Mais toi, les derniers, t'étais rouge. Ouais, moi, je suis un gars de couleur. J'ai remarqué ça. T'as remarqué ça? Moi, j'ai remarqué ça. Ouais, je suis un gars d'espadrille de couleur. Oui. Mais la patente là-dedans, quand tu prends la couleur, c'est que faut que tu échanges souvent. Tu comprends? Il y a encore ces espadrilles rouges. Oui, encore, c'est ça, je comprends. Je comprends. Ouais. Oui, mais ça fait comme un peu ta marque de commerce. Ouais. Moi, je suis un peu comme la mère. C'est vrai. Mais je suis jamais dans le fluo. C'est ça. Lui, il est plus jogging. Ouais, ben toi, ça c'est plus jogging. Ouais, mais c'est-tu jogging ou casual, ça? Ça, c'est jogging. Jogging. Ouais. OK, Là, c'est jogging. Mais j'aime le confort j'aime le confort des espadrilles de jogging. J'aime vraiment le confort. C'est là-dedans que je suis le mieux. Depuis que je suis jeune, j'avais toujours des New Balance dans les pieds. Tout le temps. J'avais des Stan Smith d'Adidas pour marcher. Tu sais, ça, c'est douette. Mais justement, parce que les Stan Smith, c'est correct. Ça faisait un style dans le temps, c'était à la mode avec les jeans. Mais avoue, c'était pas le confort total. C'est pas le confort total. Parce que la semelle est bien douette. Ben douette. En dedans aussi, c'est douette. Dans un... Tu le sais, tu as couru en masse. Oui. On est bien là-dedans. Tu n'étais pas obligé d'être un coureux pour être bien dans des souliers. Au secondaire, j'avais des bottes de travail pour aller travailler. On avait toutes des bottes capées au secondaire. Ouais. On avait des chemises, des vestes carottées. Le monde ne font plus ça. Non. Non. Moi, j'ai souvent mes bottes capées. Moi, non, par exemple. Moi, chaque fois que je travaille dehors, j'ai mes bottes capées. Oui. J'aime ça. Je me sens bien. C'est pas... ça, c'est la boîte est vide. Ça, c'est à l'imbécile mes amenés. Oui, la boîte est vide, la boîte est achetée, elles sont déjà sales. Elles sont déjà boiteuses. C'est ça. Oui. Mais au Pérou, c'est pas le pays le plus riche. Non, c'est pas le Pérou. Il y a beaucoup de vols. Pourquoi on dit c'est pas le Pérou? C'est pas le Pérou. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'on dit... Mettons qu'on a une petite patente. Mais c'est pas le Pérou. Mais la face, c'est que les autres, ils parlent dans le temps des Incas qui étaient riches et qui avaient de l'or. OK, c'est dans le temps. Mais le Pérou, aujourd'hui, c'est plus pauvre. Là. C'est pas mal pauvre. Non, ils ont déjà été riches. À l'époque, avant que les conquistadors arrivent, oui. OK. Donc, de là l'expression. Les conquistadors sont arrivés, ils sont partis avec l'or. Ah, OK. C'est arrivé. Les casseurs. Oui, c'est arrivé l'or est arrivé en Espagne. Les casseurs. Oui, c'est ça. Exactement ça. Mais... Au Pérou, tu sais, je parle de travailleur moyen, acheter une paire d'espadrilles haut de gamme, on le sait ici, là. C'est vrai qu'on est pauvres. C'est 100 piastres. Mais 125, 150. Ben c'est comme nous autres. À un moment donné, tu dépenses 150, 200 pour une paire d'espadrilles. Oui, c'est une grosse dépense. Au Pérou, c'est pareil. Ils sont pauvres comme nous autres. L'affaire, c'est qu'ils sont rentrés dans une boutique de sport un peu de luxe, et... Ils sont rentrés par le backstore. Et là, ils sont partis avec 200 quelques paires d'espadrilles. Mais, ça, il faut que tu sois pauvre. Ils ont... Ça, pour t'organiser un méga vol, puis ce que tu veux voler, c'est des espadrilles, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Ils sont sortis avec les boîtes. Puis ils étaient dans le backstore. Ils ont tout ramassé les boîtes, ils sont partis. Le problème, c'est que dans la boîte, il y avait un espadrille. Ouais. L'autre espadrille, il était dans le magasin, dans le mur. Ben oui, on y en sort donc bien. Non, mais l'affaire, c'est que les gars ont volé des boîtes qui valent rien, en réalité. Ouais.
Mais ça se peut que là-bas, au Pérou, il y a plusieurs personnes unijambistes. Non, mais si tu vois du monde des deux... Si tu vas au Pérou, tu vois qu'il y a un gars qui a une espadrille jaune puis un rouge. Ouais, c'est sûr qu'il va. Lui, il l'a acheté sa slide. Ben, c'est sûr. Mais ça se peut qu'ils partent d'une nouvelle mode. Oui, c'est ça. Oui. Ben oui. Ça. Tu veux des 12 ASIC? J'en ai pour toi. Même unijambiste, il faut que tu trouves le bon side, le bon côté. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai. L'ancienne blonde à Paul McCartney est acheteuse. Si jamais il y en a à vendre. Appelez au Pérou. Oui. Il y a un gars, là, qui est... il est riche. Lui, il est riche. Quand tu possèdes une équipe de hockey, tu as de l'argent. Oui. Le boss des Panthers. OK. Je ne savais pas qu'il était riche de même. Vincent Viola. Oui. Vincent Viola. Oui, ça fait un bout qu'il les a. Il les a achetés quoi, il y a une dizaine d'années? Oui, c'est un gars je pense qu'il a fait sa fortune, lui, il y avait une firme d'investissement de trading à New York, je ne sais pas trop quoi. Okay. Il a fait sa fortune, je pense, en finance. Puis là, je ne sais pas comment il est rendu, mais lui, il a acheté Panthers, justement. Mais là, en fin de semaine, c'est le Kentucky Derby. Oui. Le cheval favori, le cheval numéro 1 qui s'appelle Forte. C'est son cheval. Ben voyons donc. Je te jure. Imagine-toi une seconde. Attends un peu. Il gagne la Coupe Stanley puis il gagne la course en plus. Oui, c'est ça l'affaire. Lui, là, il passe un bon moment. Là. Lui, en ce moment, il a le sourire d'en face. Son équipe mène 2-0 contre Toronto. Oui. Puis son cheval est 3 contre 1 au Canada. Mettons que son cheval gagne, lui, il fait une passe. Là. Il fait vraiment, vraiment une passe. Là. Mais donc, lui, il passe un bon moment présentement. Wow. Monsieur les Panthers, c'est watch out. Là. Et on l'avait dit, s'ils rentrent dans les playoffs, beaucoup de monde ne voudront pas les parce qu'ils sont mis à frapper et à jouer à moins de dentelle que pendant la saison. Puis Tkachuk il est tannant. Tkachuk, il est vraiment Toronto, il voulait, hein? Ouais, ben Toronto, il voulait. Hey, ça. C'est vrai? Hey, ça, c'était-tu le plus mauvais call du monde? Mauvais call. C'est pas l'équipe, c'est les fans. Oui, mais l'équipe, non. La gang de péquistes là, qui parle à Sportsnet. Là. Oui. OK. Eux autres, ils disaient on a des contacts à l'intérieur de l'organisation. Ils suivent la série Boston-Floride. C'était 3-3 à ce moment-là, ou 3-2. Ils sont vraiment. Ils prennent vraiment pour la Floride. Ils souhaitent vraiment. Ah oui, ça venait de l'organisation. Ah oui, ça ferait bien si Boston débarque. Ah oui, t'as un peu, là. Oui. Les autres, ils ont du cœur. Oui. Ils ont du cœur. Ils ont du cœur. C'est Toronto aussi. Toronto joue de finesse dans le zone. Tu as suivi il y a eu beaucoup de reprises, là, beaucoup de gaffes. Là. Ben, j'ai mis le vidéo hier du 3e but. Une gaffe en arrière du net, une gaffe à la ligne bleue. Excusez-moi, là. Moi, j'ai pas joué dans la Ligue nationale, mais j'ai joué assez de hockey. S'il y a une place que tu peux... Voyons donc, c'est ça, Bantam 2A, là. Je veux dire, comment ça se fait que tu as des gars à 10 millions et demi par année? C'est Marner et Matthews à bleu qui sont responsables du 3e but. Voyons donc. Toronto va gagner en 6. Non, je pense pas, là. Toronto... Pas le marquer, gars. Non, oublie ça, là. Oublie ça, ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. Ils s'en iront pas gagner 2 games en Floride. Ils vont peut-être en gagner une. Je leur en donne une, mais d'après moi, ils vont revenir à Toronto 3-1. Toronto en 6. Non. 4 en ligne? Non. J'ai pris Seattle pour la Coupe Stanley. Là. Ouais, mais Seattle a plus de chiens que Toronto. Toronto n'a pas de chiens. Ils sont comme fragiles un peu. Là. C'est une équipe qui n'a pas de chiens pour les playoffs. Ils jouent pareil que les 3 dernières games qu'ils ont joué contre Canadiens il y a 2 ans. Tu peux pas gagner en playoff de même. Tu peux pas jouer le même hockey le 27 de janvier, le 4 de mai. Tu peux pas. T'as bien beau être... ils sont bons. Ils sont bons. Hey, t'as-tu vu le line-up? Sont-tu bons? Non, tu peux pas jouer de même. Tu peux pas gagner de même. C'est impossible. Puis en plus, le gros dans le net, le gros russe, c'est bon? Oui. Good luck. On parlait d'espadrille. As-tu vu le deal? Je dis espadrille, là, mais c'est vêtements de sport, etc. Le deal, le gars s'appelle Stefano Domenicali, le président de la F1. Oui, l'ancien boss de Ferrari. OK. Gros deal avec Puma. OK, oui. As-tu vu ça passer? Puma est toujours très proche de la F1 depuis longtemps. Ben, c'est ça. Mais Puma était déjà avec Mercedes, Ferrari. Et Williams, après moi. Ils ont été avec Williams longtemps. Il y avait un autre, là. Mais là, le deal est avec la F1. OK. Donc, c'est un deal qui commence en 2024. J'ai pas trouvé la patente là, du deal, là, mais là, tout va être... Ils vont être... C'est Puma
qui va être fournisseur officiel de la F1. Donc, tous les produits, chaussures, accessoires, les vêtements, la marque F1 en tant que telle, ça va être Puma. Ça commence en 2024. Wow. J'ai pas trouvé... Puis les 10 équipes vont être là-dedans. Là. OK. C'est les 10 équipes plus la F1. C'est ça, ben, regarde, un peu comme les ligues. C'est correct. Parce qu'avant, on dirait que chaque écurie faisait ses affaires. Oui, là, ils vont un peu comme les grosses ligues. Les grosses ligues choisissent un fournisseur. Puma et F1, ça fit. C'est ma marque préférée, moi. Oui, donc, moi, j'aime Puma, puis j'aime la F1. J'aime Puma, donc très bonne décision. Très bonne décision. Très fort. C'est un gros deal. J'ai pas trouvé le montant du deal, là, mais il paraît que c'est énorme. Une autre affaire énorme, c'est une première dans l'histoire. Vous aimez ça, le sport, là? Puis tu te dis, OK, oui, tel joueur de baseball, là, Judge, il gagne tant d'argent, puis le contrat de telle affaire. Ouais. Mais là, on l'a touché à un autre niveau. Ça s'est jamais vu. Là. Lionel Messi, c'est un média argentin. Il est argentin, lui. C'est un média argentin qui est très, très proche de Messi, a dit qu'il a reçu, parce que lui, il joue pour le Paris Saint-Germain, Messi. On l'a vu au mondial. Là. C'est-à-dire, le pays a gagné, Messi, c'est un dieu. Il est un peu, pas en fin de carrière, mais c'est le gars, il est 35. Il y a un bout, là, un peu en fin de carrière. Très bon bout de fête, là. Voilà, mais c'est quand même un excellent joueur. Mais là, l'affaire, c'est que là, le gars, il s'est fait offrir. Parce qu'il y a un autre gars qui est très, très bon, Ronaldo. Lui aussi, il est un peu comme en fin de carrière, si on peut dire. Très bon encore. Ronaldo, lui, a signé 220 millions US pour aller jouer en Arabie Saoudite. Ronaldo. C'est vrai que Georgina, sa femme, n'est pas trop contente. Même s'il y a 220 millions qui rentrent dans le compte de banque, Georgina, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut en Arabie Saoudite. Elle passe ses journées à moitié habillée. À un moment donné, il faut que tu t'habilles un peu. Là-bas, quand tu vis là-bas. Là. On s'est entendu que tu es en Arabie Saoudite. Mais là, Messi, c'est pas des farces. Il s'est fait offrir, selon l'espèce de média argentin, 400 millions un an. Pas 3 ans, non. 400 millions pour un an. Et là, la rumeur est repartie, c'est que Messi irait ramasser le 400, il ferait 1 an là-bas, dit bonjour au monde, allô, ramasse le 400, puis après ça, il s'en va à Miami. Ça, c'est les rumeurs qui courent que Messi, ce qui pourrait se passer. Hey. Ça, là, qui va écouter demain, Jeff? Demain, OK? C'est le couronnement du roi. Ouais. Oui, c'est Charles III. Ouais. OK. Zoreille se fait couronner demain. Ouais. L'affaire qui est sûre, c'est que la couronne va tenir. Là, parce que, tu sais, les oreilles, elle va tenir, la couronne. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais lui, qui va écouter... Non, écoutez-moi là. Qui va écouter le couronnement de Charles III demain? Ici ou à la grandeur du monde? Non, ici. Un des péquistes. Voilà. Oui, ça commence à 5 h du matin, ça finit à 11h30 du matin demain. C'est ça qui est le plus drôle. Qui va écouter pendant quasiment 6 heures de temps le couronnement de Charles III? Moi je ne l'écouterai pas. Puis, bon, je vais voir des images en soirée quand je vais taponner sur mon téléphone. Ça veut dire, je vais le pogner d'un bord puis de l'autre. C'est sûr que si c'est un mariage, tu sais, c'est des jeunes qui se marient, c'est plus cute. Un bonhomme avec une madame un peu bizarre, bon, on s'entend-tu, là? Puis il n'y a pas beaucoup d'attachement pour Charles III, là. Mais quand même. Mais Radcan, qui, depuis des semaines, Radio-Canada, depuis des semaines, tout le monde dit Charles III, la monarchie, le Canada, on devrait se départir de la monarchie, puis telle affaire, puis... Mais pourquoi qu'ils le mettent à TV? Je comprends pas. Si la monarchie, c'est de la merde, pourquoi tu mets 6 heures de temps d'antenne avec des commentateurs? Ben, c'est du contenu gratis. Dans le sens que, wow, on n'a pas à travailler. C'est un cadeau, là, de dire... Ben, je comprends, mais tu craches la monarchie pendant des semaines, puis le bonhomme, on l'aime pas, puis là, la monarchie, puis là, tu vas mettre le show. Tu ne mets pas le show. Mais ça te surprend-tu? Ça me surprend pas tout, moi. Ils sont de même. Justin va être là.
Justin va être là. Justin, il y a un party pour lui. Mais. Puis, en plein milieu du party, il part pour Charles. Puis, il laisse Jean Chrétien s'occuper d'Hillary Clinton. C'est quand même spécial. Là. Je comprends pas l'histoire. C'est un party pour lui. Il a sauvé le parti. Il a sauvé le parti, oui. OK, c'est ça, lui, il s'en va. Hillary Clinton va être là. Puis lui, en plein milieu du party, il part. C'est un gars bizarre, ça. Lui, c'est un gars très bizarre. Très douteux. Quel gars douteux. Il s'en va là avec qui, là? Ah. Ben, sa femme, il va dessus? Ben, il part avec la ministre... La ministre des Affaires étrangères. Ouais, ça va parler plus avec la ministre des Affaires étrangères. Puis le dernier voyage qu'il a fait à Londres, ça a coûté cher. Et si bol. Il a pris un hôtel à 5 000 $ par soir. Je sais pas s'il amène Grégory Charles cette fois-là. Il avait-tu amené Grégory Charles? Non, mais c'est parce qu'il avait chanté dans l'hôtel avec lui. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Il était en pleine COVID. Il n'y avait pas un sacrement qui avait un masque d'en face. Il nous demandait quasiment qu'il y ait un gun sur la tête d'en mettre un. Rappelez-vous qu'il y a une madame qui a perdu sa job pour un jus d'orange à 16 $. Oui. Oui, ça, c'est spécial. Une dernière pour la route. Une dernière pour la route. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai plein d'affaires. Ah oui, il faut que je te parle de ça. Yum Brands. Yum Brands, c'est Kentucky. Oui. Pizza Hut. Oui. Il y a Habit Burger. Je connais pas ça. Habit Burger. Moi non plus. Je pense que c'est une petite chaîne de burgers. Et ils ont Taco Bell. Je te parle de ça pour une chose. C'est que les analystes, ils disaient, OK, ouais, là, tu sais, il y a l'économie, telle affaire. Voilà, l'économie, on a parlé avec Yann. Laissez-moi tranquille. Là. Ça roule. Là. Ça roule. Ça roule. Il n'y a pas de problème. Mais dans leurs résultats financiers, puis moi, je savais pas que Taco Bell faisait... C'est bizarre, là. Mais je savais pas que Taco Bell faisait des déjeuners. Oui, c'est depuis 2 ans. Oui, c'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Ça a 2, mettons 3, peut-être 2 ans. Oui. Je me rappelle très bien quand ça a commencé. Ben, l'affaire, c'est que dans les résultats financiers de Yum Brands, OK, tu regardes des patentes, là, Kentucky, c'est un empire. C'est un empire. La place qui passe la gratte, c'est l'enfer. C'est la progression des déjeuners chez Taco Bell. Ah, ils ont eu 9 % d'augmentation dans le trimestre. C'est fou raide. Mais ils vendent quoi? Des espèces de tacos déjeuner avec des œufs, des il y a des burritos, le genre de burritos déjeuner. Burritos matin. Scramble eggs dedans, des saucisses, des patates. Ça, c'est excellent. C'est très bon. C'est ça. Ouais. Donc, Taco Bell, c'est ça que les analystes disent. Là, OK, là, je savais pas que c'était ça, là. Je ne parlais pas trop à patente. Là, ils commencent à jouer du coude dans le déjeuner. Ouais. Là, il y a d'autres personnes, là. Ben oui. Il y a McDo, Dunkin', ça gagne là. C'est-à-dire qu'eux autres, ils n'étaient pas dans le déjeuner. Puis là, ils arrivent dans le déjeuner, puis là, ils commencent à jouer du coude pas mal. Et les analystes, ils disent, c'est une business intéressante, là. Il y a quelque chose à checker par rapport à ça. Puis ils ont toujours des prix très agressifs, Taco Bell. C'est sûr qu'ils ont des déjeuners. On doit avoir des kits intéressants. Là. Ben oui, c'est clair. Ça, c'est sûr. C'est clair. Et voilà. Moi, je pensais que tu allais me dire, j'ai une petite... Je pensais que tu allais me dire ça. C'est pour ça j'ai une petite affaire. OK, je savais. C'est la boîte à pizza. C'est une boîte à pizza. C'est une boîte à pizza. C'est un petit clin d'œil avant de partir. Vendredi, il fait beau. Tu as un stress? Non, pas de stress. On check la pratique de F1 à Miami en plus. Regarde, ouais. Moderna, ça vous dit quelque chose? Je veux rien savoir. J'ai fait par exprès. Non, j'ai fait par exprès. Je veux rien savoir. Non, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. La face, c'est que Moderna... Non, je sais que tu veux rien savoir. Juste une petite affaire. Moderna a sorti leurs résultats financiers et leur bénéfice par action, okay, le profit par action est de 19 cents. L'année passée, c'était à 8,60. Et d'après moi, des... Là, des baguettes en l'air. Ouais, là, il y a beaucoup de milliards qui ont investi dans Moderna. Voulez-vous une 5e dose? Voulez-vous une 5e dose? Là, ils ont dit, là, le boss de Moderna, ils rencontrent les analystes. Là, ils ont dit, ouais, mais t'es un peu, là, c'est une méchante dérape, là. Oui. Tu passes de 8,60 à 19 cents. Wow! OK. Là, ils ont dit, paniquez pas. En 2024, on va avoir des nouveaux vaccins pour les patentes respiratoires. Mais là, ça commence à... Moderna va sortir 6 nouveaux vaccins d'ici 2027. Des vaccins pour toutes sortes de grippes de patentes. Comme? D'affaires de problèmes respiratoires. Ils veulent piquer les vieux qui respirent mal. OK.
Il s'en vient avec des nouvelles patentes. Watch out. Alors, ça va dans un air de vaccin. On s'en va dans un air de vaccin. Mais. Thank you, man. Yes. Merci à tout le monde. On a eu Yann Sénéchal avec nous autres. On a eu Frank de Fire Barnes. On a eu Jerry avec sa boîte à Pids. Et on a le producer qui va tomber dans sa tequila à soir. Go Leafs! Go Leafs, go! Ben, go Leafs. Puis il va écouter de la bonne musique aussi. Et il va écouter du Ed Sheeran. Il nous a dit un matin que c'est un amateur de Ed Sheeran. Sûrement pas. Il nous a dit « Je déteste 30 Seconds to Mars, puis j'adore Ed Sheeran. » Bon, parfait. Mais t'écouteras ton Ed Sheeran. Les Maple Leafs. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ton attachement aux Maple Leafs? On s'est toujours haï, Maple Leafs. Prenais-tu pour les Nordiques ou Canadiens? Ah, Nordiques. Ah, c'est ça l'histoire. Non, j'étais un malade des Nordiques. C'est ça. Regarde, ça explique tout. Toi, Jerry, hein? Toi, Jerry, t'es un vrai Canadien. Ah, moi, je suis un vrai. T'es un vrai Canadien. Ah oui, je suis un vrai. Mais je suis pas un fan. Non, je sais. OK, on est parti. On s'en va pour le week-end. Il annonce beau. On s'en reparle lundi. Lundi, on a une journée full, là. On a une semaine full. Mais mardi, ça risque de changer. Mardi, ça risque d'être une genre de semaine de 4 jours. Donc, soyez de bonne humeur. OK? On n'a pas un week-end de 3 jours, mais on a une semaine de 4 jours qui s'en vient. On vous expliquera ça la semaine prochaine. On est parti. Salut. See ya. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word.